Dans une ville nommée Mati, ou plus précisément dans une ville du royaume du Grand Yan nommée Mati, un homme se déplaçait lentement dans une cour. Cet homme semblait épuisé et un seul regard suffisait pour voir la profonde lassitude sur son visage. Il était proprement vêtu et déclara « Je m'appelle Gu Qingfeng. J'étais un homme ordinaire, sans rien de spécial, travaillant chaque jour avec prudence dans la ville de Mati avec pour objectif principal de tout contrôler un jour. » Il marqua une pause et s'approcha d'une porte lourdement gardée. 2 gardes montaient la garde avec une expression sévère. S'éloigner de la ville de Mati et de ses démons. Qui aurait cru qu'un jour je souhaiterais rester ici pour souffrir? Les 2 gardes restaient impassibles, accomplissant leur tâche avec le plus grand sérieux. Gu Qingfeng s'avança et poussa la grande porte de ses 2 mains qui tremblaient légèrement comme s'il venait de subir une grave blessure. À partir d'aujourd'hui, il entra lentement. Derrière la porte se trouvait un espace plongé dans l'obscurité. À peine y avait-il mis le pied qu'une voix l'appela. « Alors c'est donc une prison, monsieur ?» Gu Qingfeng se dirigea lentement vers la cellule, jetant un œil à l'intérieur pour voir qui l'avait appelé. Avant même de distinguer la personne, il entendit de nouveau la voix. Les 2 doux monsieur de tout à l'heure avaient été prononcés par une femme à la voix incroyablement séduisante. Cette femme était la petite goule charmeuse. En d'autres termes, c'était un démon. Les larmes aux yeux, la petite goule charmeuse dit d'un air pitoyable « Pourriez-vous me faire sortir, moi, une pauvre femme ?» En voyant l'apparence de la petite goule charmeuse, Gu Qingfeng se sentit lui aussi quelque peu envoûté. Une expression fascinée apparut sur son visage et dans son cœur, il admirait déjà sa beauté. Ce visage était vraiment hors du commun. Même à notre époque où la science et la technologie sont avancées et omniprésentes, il serait difficile de trouver une beauté comparable. La petite goule charmeuse commença à user de son sortilège de séduction pour tenter Gu Qingfeng. Celui-ci la fixait intensément et il faillit succomber à ses charmes. « Langue, je n'arrive pas à ouvrir la bouche, est-ce là l'effet du sortilège de séduction ?» Il ne put s'empêcher de se mordre la lèvre avec force et son visage s'assombrit. Il se remémora les corps des victimes recouverts d'un drap blanc, ce qui lui permit de retrouver un peu de raison. « Tout ce qui se trouve devant moi n'est qu'une illusion. Si j'ouvre cette cellule, elle me videra de mon sang. » Gu Qingfeng porta la main à sa bouche pour essuyer le sang qu'il venait de faire couler. De nombreux compatriotes de la ville de Mati sont déjà morts de sa main. Je ne dois absolument pas suivre leur chemin. À cet instant, il était parfaitement lucide. Fixant sévèrement la petite goule charmeuse assise par terre, il lui cria « Espèce de démon effronté, j'ai vu au premier coup d'œil que tu n'étais pas humaine. Tenter de me tromper avec tes sortilèges de séduction, n'y pense même pas. » Il se détourna pour partir, ce qui rendit la petite goule charmeuse furieuse. Au moment où il se retourna, son visage était déjà rouge d'effort. La petite goule charmeuse, voyant la silhouette déterminée de Gu Qingfeng s'éloigner, sentit une profonde frustration l'envahir. Elle cria aussitôt « Je refuse de croire que vous n'avez pas succombé à mon sortilège. » Elle se leva lentement et commença à déployer ses charmes. Bientôt, ses vêtements initialement simples se transformèrent en une nuisette moderne à fines bretelles. De plus, elle prit une pose incroyablement sexy, captivant le regard, belle mais sans aucune once de fragilité. Le regard de la petite goule charmeuse était glacial, teinté d'un certain mécontentement et elle ordonna à Gu Qingfeng « Je t'ordonne d'ouvrir cette porte immédiatement. » De son côté, Gu Qingfeng était couvert de sueur froide et perdait presque le contrôle de lui-même. « Merde, un seul regard a suffi. Non, non, je ne dois pas tomber dans son piège. Gu Qingfeng, tu dois rester calme, calme. » Il lutta petit à petit pour retrouver sa raison. Il s'efforça de répondre avec fermeté « Regarde où tu es. C'est le purgatoire de la ville de Mati où ne sont enfermés que des démons. » Il se retourna brusquement. « Vite, retourne-toi, ne la regarde pas, la regarder dans sa cellule est très dangereux. Ce monde est vraiment terrifiant. » Clic, 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 4 sons résonnèrent dans l'esprit de Gu Qingfeng. La petite goule charmeuse s'était encore transformée, cette fois en une robe t-shirt assortie de gants noirs et de bas noirs, augmentant encore son pouvoir d'attraction sur les hommes. Elle tenait un fouet rose à la main et s'adressa à l'homme. « Tu oses me désobéir? Je vais te punir comme il se doit. » Gu Qingfeng afficha une mine déconfite, maudissant intérieurement. « Merde, elle ose jouer à des jeux aussi excitants. Comment me contenir maintenant ?» Il en bavait presque. Il tourna la tête pour regarder la belle femme, mais se dit tout de même qu'il ne devait absolument pas se retourner. C'est le sortilège de séduction du démon. Si je me retourne, je tomberai dans le piège. Il s'était vraiment retourné. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? La prison des démons est remplie de formations d'interdiction. Tant que je n'ouvre pas la porte, il n'y aura aucun danger. Non, avec mon niveau actuel, je ne peux pas m'échapper, alors de quoi ai-je peur? Il y a beaucoup de gardes à l'extérieur, même s'il arrivait quelque chose, ils viendraient me sauver. Son esprit était en plein désarroi, ses pensées confuses, il avait le cœur serré, les larmes lui montaient aux yeux. Ce n'est rien, c'est la tenue noire qui est mortelle. La voix suave résonna de nouveau dans l'espace silencieux. « Mon aimé !» Il tourna la tête vers la petite goule charmeuse. Elle s'approchait de lui en prenant des poses séduisantes. « Suis-je belle ?» En voyant cette scène lascive, les yeux de Gu Qingfeng se mirent à briller et la fumée lui sortit presque des narines. Face à une telle tentation, plus rien ne comptait. Il se dirigea vers la cellule avec les clés. Mon Dieu, il ouvrit grand la porte. Les vêtements de la petite goule charmeuse redevinrent ce qu'ils étaient. Elle avait déjà pris une posture d'attaque, dévoilant ses crocs acérés. Tout était prêt, elle pouvait attaquer Gu Qingfeng à tout moment. Le corps de la femme se jeta vivement sur lui. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent, féroces.
Elle tenta de mordre Gu Qinfeng mais sans succès. Surprise, elle bondit rapidement sur le côté, s'éloignant de cet homme. Il n'avait encore rien formé, il était toujours sous contrôle. C'est à ce moment qu'un système apparut, affichant une notification, détection d'une attaque imminente de démon sur l'hôte. Être attaqué par un démon vous rendra plus fort. Le système s'active officiellement. Vous êtes attaqué par une goule charmeuse, défense 1. Gu Qinfeng, toujours abasourdi, se gratta la tête. Putain. Gu Qinfeng passa la main dans ses cheveux, ouvrit les yeux puis les referma en disant « Quel est ce bruit qui n'arrête pas de me déranger ?» Derrière lui, la petite goule charmeuse tendit la main vers les barreaux de fer à côté de Gu Qinfeng. Celui-ci tourna légèrement la tête, écarquilla les yeux et fronça les sourcils. Gu Qinfeng poussa un cri, le visage empreint de terreur, et même la petite goule charmeuse derrière lui se mit à hurler de peur. Gu Qinfeng s'accroupit, prêt à s'enfuir tout en criant « Ah, un fantôme !» La petite goule charmeuse brisa la cage de fer qui l'entourait. Une aura maléfique rose se répandit. Elle aurit son élan, sauta puis se jeta sur Gu Qinfeng. Stupéfait, il leva la tête et vit ses yeux briller d'une lueur rouge. La petite goule charmeuse atterrit devant Gu Qinfeng, le forçant à s'arrêter. Elle se jeta sur lui avec un sourire puis lui mordit l'épaule. Gu Qinfeng murmura, le visage un peu hébété « C'est fini, c'est fini ». La petite goule charmeuse continuait de lui mordre l'épaule. C'est alors qu'un panneau vert apparut sur lequel était écrit « Vous êtes attaqué par une goule charmeuse, défense 1 ». Gu Qinfeng fut violemment projeté contre le mur par la petite goule charmeuse. Il s'appuya contre le mur déjà fissuré derrière lui. La petite goule charmeuse se tenait devant lui. Gu Qinfeng sourit, les mains sur les genoux et dit « Ce n'est vraiment pas une illusion, ce système existe vraiment ». Gu Qinfeng se releva. Face à lui, la petite goule charmeuse était furieuse, son aura maléfique rose devenant de plus en plus dense. Gu Qinfeng demanda « Système, tu es là ?» Un panneau vert apparut, le système affichant « Pour l'instant, seul toi peux me voir ». Gu Qinfeng sourit en regardant le panneau du système et demanda « Quelles sont tes fonctions ?» Le panneau du système indiquait que son nom était « Système, devenir plus fort en étant attaqué par des démons ». Sa seule fonction, comme son nom l'indique, est que tant qu'il s'agit d'un démon, il ne peut causer aucun dommage à l'hôte, mais ne fera que le rendre de plus en plus fort. Pendant ce temps, la petite goule charmeuse, toujours avec une expression féroce, se jeta sur Gu Qinfeng. Celui-ci éclata de rire, les mains sur les hanches, et dit « Dans la prison des démons de Mati, cela ne veut-il pas dire que je peux me balader librement ?» C'est alors que la petite goule charmeuse apparut soudainement devant Gu Qinfeng, le surprenant. D'un revers de la main, Gu Qinfeng l'envoya voler. Il déclara froidement « Tu m'as presque fait mourir de peur ». Gu Qinfeng cria à la petite goule charmeuse assise par terre, hébétée « Bordel, transforme-toi vite en loli pour moi ». La petite goule charmeuse, la main sur sa joue rougie, regarda Gu Qinfeng d'un air stupéfait. Un peu en colère, elle découvrit ses crocs serrés. Elle se releva et fixa Gu Qinfeng en grinçant des dents. « Les érables humains, comment osent-ils me manquer de respect ?» Puis la petite goule charmeuse se jeta sur Gu Qinfeng, tendant les mains pour essayer de l'étrangler. Elle serra continuellement le cou de Gu Qinfeng, le poussant vers l'avant jusqu'à ce que ses pieds quittent le sol. Gu Qinfeng fut plaqué au sol par la petite goule charmeuse dont le visage était terrifiant. D'une main, elle lui serrait le cou, de l'autre, elle le frappait. L'interface du système afficha « Défense 2 ». Gu Qinfeng se frotta le menton, un air joyeux sur le visage, et dit « Cette goule charmeuse a vraiment un sale caractère. Apparemment, la mettre en colère peut augmenter ma défense pas mal. » Gu Qinfeng ricana intérieurement. « Putain, déployer autant de force pour un simple repas. C'est vrai, il semblerait que je sois ta nourriture. Tu dois être morte de faim. Bordel. » La petite goule charmeuse se tenait devant Gu Qinfeng qui était assis nonchalamment par terre. Elle poussa un grand cri, ses longs cheveux flottants, ses yeux rouges vifs. La petite goule charmeuse bondit. La posture d'attaque et frappa Gu Qinfeng sans relâche. L'interface du système afficha « Ding ding ding, défense 3, 3, 3 ». Gu Qinfeng resta assis, laissant la petite goule charmeuse l'attaquer, mais il semblait souffrir. La petite goule charmeuse continua de frapper Gu Qinfeng, lui donnant des coups de pied tout en disant « Espèce de fainéant, attaque-moi de toutes tes forces, arrête de te laisser frapper ». L'interface du système retentit continuellement « Ding 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 3, 2, 2, 1, 1 ». L'interface du système afficha de nouveau « Ding ding ding, défense 05, 05, 05, 05 ». Gu Qinfeng s'étira et bâilla. Il se redressa, se gratta la tête et murmura « Putain, pourquoi ça diminue de plus en plus ?» Le système a un bug. L'interface du système afficha, à mesure que la défense de l'hôte augmente, les dégâts que la petite goule charmeuse vous inflige diminuent, et les récompenses sont réduites en conséquence. Le visage de Gu Qinfeng s'assombrit et il dit « Bordel, je ne peux donc pas atteindre l'immortalité en me faisant juste tabasser par un seul démon. Il faut que je trouve des démons plus puissants. » L'interface du système afficha « Exact ». Gu Qinfeng asséna immédiatement un violent coup de poing à la petite goule charmeuse en lui criant « Espèce d'inutile ». Puis Gu Qinfeng s'allongea sur le sol, les mains derrière la tête et ferma les yeux pour se reposer. Il dit à la petite goule charmeuse qui se tenait devant lui « Allez, file-moi quelques coups de pied ». La petite goule charmeuse regarda Gu Qinfeng allongé sur le sol, les yeux écarquillés, et le roi de coups de poing et de pied avec fureur, tout en l'insultant « Misérable humain, tu as osé me frapper, je vais te tuer ». C'est alors que le système émit une notification « Félicitations à l'hôte, votre valeur de défense a atteint la limite maximale. Obtention du talent peau de cuivre et eau d'acier ». Gu Qinfeng revint brusquement à lui.
La petite boule charmeuse, quant à elle, était à bout de souffle et s'effondra sur le côté. Gu Qingfeng regarda froidement sa propre main et dit à la petite boule charmeuse, « Vraiment inutile. » Sur ce, il lui releva le menton d'une main. Sous le regard terrifié de la goule, Gu Qingfeng effaça délicatement le rouge de ses lèvres avec un doigt. Le visage de la petite boule charmeuse devint écarlate. Gu Qingfeng se pencha pour être à la hauteur de la petite boule charmeuse, la regardant droit dans les yeux qui brillaient d'une lueur féroce. Il lui pinça fermement les joues des deux mains. Il dit froidement, « Tu ne te retransformes pas pour moi et vite. Tu prends mes paroles pour du vent. » Gu Qingfeng relâcha sa prise et la petite boule charmeuse tomba en arrière. Il la regarda de haut et la menaça. « Si tu n'obéis pas. » Gu Qingfeng eut un sourire mauvais en pensant « Parfait, ça me permettra de tester ma peau de cuivre et mes os d'acier. » Gu Qingfeng se mit à rouer de coups de pied la petite boule charmeuse qui hurlait au sol. « Je me transforme, je le fais tout de suite. » La petite boule charmeuse se transforma immédiatement en une jolie petite loli devant Gu Qingfeng. Celui-ci la regarda froidement s'approcher de lui et dit « Tu ne peux plus m'aider à augmenter ma défense, alors fais-moi une danse sexy. » Dans la cellule au barreau de fer, Gu Qingfeng était assis sur une chaise face à la petite boule charmeuse debout. La petite boule charmeuse se mit à se déhancher. La petite boule charmeuse s'assit et commença à chanter. Gu Qingfeng alla même jusqu'à la coacher personnellement dans sa danse. Ce n'est que lorsque la petite boule charmeuse épuisée s'effondra au sol que Gu Qingfeng se leva pour partir, lui faisant un signe de la main en s'éloignant. « Souviens-toi des mouvements que je t'ai appris. » La porte de la cellule se referma avec un bruit sourd. Gu Qingfeng, debout à l'extérieur, regarda la petite boule charmeuse enfermée à l'intérieur et dit « Entraîne-toi bien, je reviendrai te voir la prochaine fois. » Sur ce, Gu Qingfeng partit, longeant le couloir désert. Le son de ses pas résonnait dans le large passage. Gu Qingfeng s'arrêta devant une rangée d'étagères. Les bras croisés, il leva les yeux vers les étagères puis tendit la main pour prendre un livre. Il l'ouvrit. Il y était écrit « La prison des démons est divisée en 3 niveaux. Le premier niveau abrite les démons et esprits maléfiques de bas niveau. Le deuxième niveau est destiné aux démons et esprits maléfiques de niveau intermédiaire. L'accès requiert le titre d'exorciste de rang jaune ou supérieur. Le troisième niveau contient les démons et esprits maléfiques de haut niveau, accessible uniquement à ceux ayant atteint un niveau de cultivation profond ou supérieur. Pour entrer dans la prison des démons, un jeton est nécessaire. Gu Qingfeng, mécontent, regarda droit devant lui et se dit « Le plus important maintenant est de devenir au plus vite un exorciste de rang jaune. Pour l'instant, je ne suis qu'un modeste employé. » Gu Qingfeng referma le livre et dit « Tant pis, je vais d'abord faire un tour au premier niveau. » Gu Qingfeng se retrouva de nouveau dans les couloirs de la zone des cellules, le visage empreint de fermeté et de détermination. Il monta rapidement les marches devant la porte alors qu'un soldat derrière lui criait « Gu Qingfeng, c'est l'heure de la relève. » Gu Qingfeng se retourna en pensant « Déjà l'heure de la relève ?» Puis il sauta de joie et dit « D'accord, allons-y. » De retour au vestiaire, Gu Qingfeng accrocha ses vêtements dans son casier et demanda « Système, tu es là ?» Vêtu d'un simple débardeur en toile de jute, Gu Qingfeng se regarda dans le miroir et dit « Dis-moi, en dehors des attaques spontanées des démons, est-ce que ça sert à quelque chose que je m'entraîne par moi-même ?» Ne voyant pas de réponse du système, il perdit patience et s'en alla. Mieux vaut compter sur soi-même que sur les autres. Gu Qingfeng se rendit à la bibliothèque. Hésitant devant les immenses étagères, son expression devint peu à peu grave et il laissa échapper un simple HMPF. Gu Qingfeng prit en main un livre intitulé « La chemise de fer » et dit « C'est bien ça. » Il se frotta le menton, songeur. « Ma peau de cuivre et mes os d'acier, tout comme la chemise de fer, visent à renforcer les muscles et les os. On peut dire que c'est une combinaison sans égale. » Gu Qingfeng sortit en courant de la bibliothèque. Le bibliothécaire lui lança d'un ton sévère « On ne court pas, silence !» Gu Qingfeng, le livre sous le bras, quitta rapidement la bibliothèque, ignorant complètement le regard sévère du bibliothécaire et courut, fou de joie, jusqu'à son logement. Gu Qingfeng s'assit en tailleur sur son lit, le livre ouvert sous lui avec un bâton d'encens à côté. Il ferma les yeux puis les rouvrit brusquement. Dans la fumée de l'encens, Gu Qingfeng se mit à léviter, entouré d'un courant d'énergie verte. Un cri de surprise retentit alors dans sa chambre. « Je ne m'attendais pas à réussir ma cultivation. » Il sourit, fier et satisfait. « La vitesse est vraiment stupéfiante. D'autres mettent plus de 10 ans, mais moi je n'ai mis qu'une journée. Je suis vraiment un génie de la cultivation. » Puis il sortit de sa chambre, laissant derrière lui l'encens qui se consumait encore. Gu Qingfeng leva doucement la main. Un courant d'énergie dorée apparut au-dessus de sa tête. Un air joyeux sur le visage, il dit « J'ai réussi à maîtriser la chemise de fer, c'est génial. C'est parfait pour dissimuler mon talent de peau de cuivre et d'acier. » Par un matin ensoleillé, Gu Qingfeng, impeccablement vêtu, arriva au poste de relève et poussa la porte. Il s'étira et dit « Jiang Zheng, je viens prendre la relève. » Jiang Zheng, bouche bée, s'exclama. « Gu Qingfeng, si motivé aujourd'hui, tu arrives si tôt ?» Gu Qingfeng se frotta les cheveux en souriant et détourna le regard. Jiang Zheng continua. « Pour une fois, tu n'as pas une demi-heure de retard. » Gu Qingfeng leva un regard espiègle vers lui et dit en souriant « N'ai-je pas eu une révélation? J'ai décidé de travailler dur. En retour des fois où tu as fait des heures supplémentaires pour moi, que dirais-tu si à l'avenir j'arrivais 1 heure en avance pour te relayer ?» Jiang Zheng, méfiant, répondit « Vraiment, tout en pensant, qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Il a avalé quelque chose de travers. » Gu Qingfeng sourit joyeusement « Bien sûr. »
Jiang Zheng éclata de rire tout content et quitta la pièce en lui faisant un signe de la main. « Mon frère, super, je te paierai un verre un de ces jours, je file. » Sur le pas de la porte, il lui fit un signe de la main enjoué. « Au revoir !» Ce n'est que lorsque la silhouette de Jiang Zheng eut disparu que Gu Qingfeng se retourna, un sourire malicieux aux lèvres. Les yeux plissés, il regarda droit devant lui et dit « C'est le tour de qui aujourd'hui ?» Le trousseau de clés à la taille de Gu Qingfeng cliquetait. Devant lui se trouvait un enchevêtrement de chaînes et tout autour flottaient de fins talismans émettant une dangereuse aura rouge. Gu Qingfeng fronça les sourcils, s'approcha, tendit la main et ouvrit la petite trappe à ouverture rectangulaire, révélant un œil terrifiant et injecté de sang à l'intérieur. Gu Qingfeng s'effondra sur l'herbe dans un décor inconnu. Il se réveilla en sursaut, se redressa et regarda autour de lui, ne sachant pas où il se trouvait. Il fronça les sourcils en observant son environnement. Son regard balaya une vaste étendue de terre sous un soleil couchant. Au loin, un couple s'amusait. Il se demanda où il pouvait bien être. Soudain, la femme courut vers l'homme comme si elle était poursuivie. Il leva les yeux vers le soleil rougeoyant dans le ciel, pensant à quel point tout était chaud et paisible. Brusquement, il reprit ses esprits. D'innombrables questions surgirent dans sa tête. Il se demanda avec confusion comment le soleil avait pu se transformer en un œil gigantesque qui s'ouvrait lentement. Le paysage environnant fut baigné d'une lueur rouge sang. Il resta là, figé à regarder cet œil qui s'ouvrait à son tour pour le fixer. Une aura maléfique violette se répandit, dévorant tout sur son passage. Il fut maîtrisé par une force invisible et transporté malgré lui vers un autre lieu de mort, jonché de crânes épars qui diffusaient une étrange lueur verte. Il regarda autour de lui, terrifié. L'œil s'éleva dans le ciel et se transforma en une bête cyclopéenne, une flamme brûlant sur sa tête, le corps couvert de muscles noueux et émettant continuellement une aura maléfique violette. Elle avançait à pas de géant, chaque pas faisant trembler le ciel et la terre. Elle se dirigea vers lui et leva le pied pour l'écraser. Il leva la tête et jura « Merde !» avant d'être projeté au loin par le pied gigantesque. Heureusement, le monstre l'avait manqué, sinon il était fichu. Voyant cela, le monstre entra dans une rage folle et serra les poings. Il déploya son pouvoir maléfique et tendit la main pour l'attraper. Des protubérances apparurent sur tout son corps tandis que son aura maléfique tourbillonnait. Il cria « Bordel !» Le système afficha une notification « Vous avez été attaqué par un démon oculaire, pouvoir spirituel 10. » C'est à ce moment-là qu'il reprit ses esprits. Il prit qu'il avait été victime d'une illusion. Il se tenait maintenant à l'extérieur de la cellule. De l'intérieur, une voix retentit « Mon serviteur obéit à mes ordres, ouvre la porte de la cellule. » Il regarda fixement la porte de la cellule et avec un nom la serrure et les talismans tombèrent simultanément. Les talismans se dissipèrent peu à peu dans les airs. Il poussa la porte et entra. Un globe oculaire flottait dans les airs et disait « Serviteur, ouvre la porte de la cellule. » Il entra puis referma la porte. Le globe oculaire dit « Très bien, chef démon du bureau de répression des démons. Attendez que je sorte et je vous ferai goûter à ma fureur. » La porte de la cellule se referma avec un bruit sourd. Le globe oculaire cria de nouveau « Je ne suis pas encore sorti. » Ce globe oculaire était le démon oculaire, spécialisé dans les illusions, mais il n'avait absolument pas remarqué Gu Qingfeng qui se tenait derrière lui, le visage furieux. Le démon oculaire se tourna vers lui, perplexe, se demandant ce qui se passait. Il hurla de colère « Serviteur, ouvre la porte de la cellule. » Gu Qingfeng resta silencieux, le fixant. Le démon approcha son visage du sien avec fureur. Gu Qingfeng le fixa en fronçant les sourcils. Soudain, il tendit la main et attrapa le gigantesque œil démoniaque. Puis, le tenant fermement d'une main, il leva l'autre, prêt à le percer avant d'arborer un sourire malicieux. Sans hésiter, il enfonça ses doigts dans l'œil du démon. Celui-ci hurla de douleur « Ah !» Le sang gicla partout sur le sol. Le démon oculaire lutta pour se libérer de son emprise, s'envola et se mit à trembler en disant « Ça fait mal, ça fait si mal, maudit mortel, comment as-tu pu briser mon sortilège ?» Gu Qingfeng écarta les mains, l'air de rien, et le nargua. « Qui t'a dit de saigner ? J'allais justement te soigner gentiment. » Puis il ajouta d'un ton de voyou « Allez, circule !» Le démon oculaire furieux s'exclama « Comment est-ce possible, c'est impardonnable !» Le démon oculaire déploya ses ailes, formant une silhouette humaine devant lui et cria « Tout à l'heure, je t'ai simplement sous-estimé. Je vais te faire goûter au mal. » Sur ce, il déploya ses ailes et projeta des sphères d'énergie magique violette depuis son œil en direction de Gu Qingfeng. Celui-ci se couvrit les yeux et demanda perplexe « De quoi tu parles ?» En le voyant ainsi, le démon oculaire devint encore plus furieux. Gu Qingfeng retira ses mains de ses yeux et une vision d'un ver étrange apparut devant lui. Il leva les yeux et vit le monstre gigantesque de tout à l'heure. Perplexe, il dit « Ça !» Puis il sourit « Encore toi !» Mais à cet instant, son visage était trempé de sueur. Le monstre le regarda de haut et dit « Je vais d'abord te faire goûter à la souffrance, je vais te faire regretter d'être venu au monde. » Une force invisible pesa sur lui. Il pensa que même en sachant que c'était une illusion, cette sensation d'oppression était bien réelle. Le monstre hurla « Misérable humain, à genoux !» Surpris, Gu Qingfeng fut contraint de s'agenouiller par une force invisible. Il se demanda intérieurement si cela comptait comme une attaque physique. Il n'obéissait pas à son ordre mais était lentement forcé à s'agenouiller par une puissance irrésistible. « C'est la merde, mes membres ne m'obéissent plus » pensa-t-il. De nombreux yeux gigantesques apparurent dans le ciel le fixant. Le monstre continuait de hurler, à genoux. Des éclairs violets jaillirent de ses yeux et le frappèrent.
Il serra les dents pour supporter la douleur, fronçant les sourcils de rage, le corps trempé de sueur. Il tendit la paume de sa main, fit un geste pour chasser la vision et pensa « Système, fais-moi vite revenir à la réalité ». Le système afficha une notification « Vous avez été attaqué par un démon oculaire, pouvoir spirituel 10 ». Le système continua d'ajouter des points et grâce aux points de pouvoir spirituel accumulés, l'un de ses yeux fut renforcé par une puissance violette. Le système afficha une notification « Le pouvoir spirituel a dépassé la limite maximale. Félicitations à l'hôte pour l'obtention d'une technique oculaire, l'illusion ». Il leva la main vers son œil incrédule et s'exclama avec surprise « Waouh !» Il était si heureux qu'il en pleurait. Il essuya les larmes de son visage et dit « J'ai enfin obtenu une technique d'illusion. C'est comme mettre du baume rafraîchissant dans les yeux, c'est si agréable. » Il pointa du doigt le démon oculaire en face de lui. Les autres yeux avaient également disparu. Le démon oculaire échangèrent leur place. C'est lui qui devint le monstre gigantesque. Assis majestueusement sur une chaise, il écarquilla les yeux et adressa un sourire étrange au démon oculaire en disant « Très bien, je vais justement t'utiliser comme cobaye. » Le démon oculaire avait rétréci et était prosterné au sol, effrayé. Gu Qingfeng afficha un sourire terrifiant et une puissance immense enveloppa le démon oculaire. Celui-ci vit tout cela avec horreur. Écrasé par sa puissance, le démon oculaire tremblait de tout son corps, couvert de sueur froide. Gu Qingfeng, assis en tailleur, le menton dans la main, sourit avec suffisance et dit « Ramène-toi ». À peine avait-il parlé que le démon oculaire fut comme manipulé et vola vers lui. Le corps du démon oculaire arriva devant lui. Il dit, la tête basse « C'est ma propre technique oculaire ». Gu Qingfeng attrapa fermement le démon oculaire qui ne cessait de trembler et de transpirer. Il balbutia « Comment as-tu pu défaire ma technique oculaire et en plus maîtriser mon sortilège ?» Gu Qingfeng claqua des doigts et en un instant ils retournèrent dans la cellule lui tenant fermement le démon oculaire tremblant dans sa main. Il se par arrière, mimant un lancer. Le démon oculaire dans sa main supplia « Pitié, pitié ». Il ne lança pas vraiment avec force, il relâcha simplement sa prise. Le démon oculaire fut projeté en l'air. Il tourbillonna dans les airs avec un bruit sourd puis vola droit sur lui. L'homme croisa les bras et le démon oculaire vint s'écraser contre ses mains. Un cri strident retentit, laissant une flaque de sang du démon oculaire sur le sol. L'homme entra joyeusement dans une autre cellule, non sans ajouter avant de partir « Vu que tu m'as fourni une technique oculaire, je vais t'épargner. Conduis-toi bien, je reviendrai te voir. » Il laissa le démon oculaire gisant là, couvert de sang et immobile. Le bruit de la porte se verrouillant se fit entendre à l'extérieur. Le démon oculaire ne comprenait pas. La prochaine fois, il reviendrait. Dans son bureau, Gu Qingfeng tenait un livre et dit « Alors c'est ça l'art mystique. » Tenant le livre sur l'art mystique, il expliqua « La technique oculaire de vision illusoire a deux fonctions principales. La première est de ne pas avoir à tuer les gens et la seconde est de créer des illusions. Le pratiquant peut contrôler les actions des experts de niveau intermédiaire. Ces derniers se retrouvent piégés dans l'illusion créée par le pratiquant. » Il poursuivit sa lecture. La faiblesse de la vision illusoire réside dans le fait qu'il faut un contact visuel avec une personne dont l'énergie spirituelle est inférieure à la sienne. Sinon, l'effet est considérablement réduit, voire nul. La puissance de la vision illusoire dépend également des capacités du pratiquant. Il ferma le livre, pensant avec joie « Génial, c'est une compétence que je peux développer ». Tout en marchant, il réfléchit « Avec mon niveau d'énergie spirituelle actuel, utiliser la vision illusoire contre des guerriers du royaume de la condensation du Qi ne devrait pas poser de problème, mais contre des guerriers du royaume du Qi interne. » L'image de 5 grands maîtres lui vint à l'esprit et il songea « La voie martiale se divise en 5 grands royaumes, le royaume de la condensation du Qi, le royaume du Qi interne, le royaume du vrai Qi, le royaume du Qi astral et le royaume inné, aussi appelé grand maître. Ces 5 royaumes correspondent aux 5 rangs d'agents de la répression des démons. Agent stagiaire, agent de rang mystique, agent de rang céleste, agent de rang jaune, agent de rang terrestre. Chaque grand royaume de la voie martiale est à son tour divisé en 9 niveaux du 1er au 9e ciel. Le 9e ciel est le plus élevé. Ce n'est qu'en atteignant le 9e ciel du royaume précédent et en accumulant l'énergie spirituelle depuis le début qu'on peut percer et entrer dans un nouveau royaume. Il serra les poings, pensant en tremblant « Mes chances de gagner sont faibles. » Il songea avec inquiétude. « Après tout, je ne suis qu'un petit guerrier au 3e ciel du royaume de la condensation du Qi. » En marchant, il se dit « Mais en seulement 2 jours, le système m'a déjà rendu quasiment invincible. Que se passerait-il si j'avais quelques jours de plus ou si je parvenais à nettoyer les 3 niveaux de la prison de la répression des démons ?» Soudain, une voix cria. Jeune homme approchait un instant. Surpris, il s'approcha de la porte en fer verrouillée par des chaînes et d'innombrables talismans et répondit « Vous m'appelez de votre propre chef ?» Il ouvrit le petit guichet de la porte et regarda à l'intérieur. Un vieil homme en robe verte tenant un bâton en bois se tenait au centre de la pièce. En le voyant, le vieil homme dit « Jeune homme, es-tu aussi venu chercher des matériaux pour talisman ?» Perplexe, il demanda « Des matériaux pour talisman ?» Le vieil homme reprit « Il semble que les récentes batailles du département de la répression des démons vous inquiètent. » Tout en parlant, il souleva le pan de sa robe et fouilla dans sa poitrine. Le vieil homme continua. « Je me souviens que la dernière fois que vous êtes venu chercher des matériaux, c'était il y a un demi-mois. Je ne pensais pas que vous les auriez épuisés si vite. »
Le visage tordu de douleur, il sortit péniblement quelque chose de sa poitrine, tout son corps tremblant. Surpris, il recula vivement en disant « Vieux pervers, qu'est-ce que tu essaies de faire ?» À peine avait-il fini de parler que le vieil homme sortit un objet ressemblant à du bois. Le vieil homme sourit et lui tendit l'objet, demandant avec un air précieux « Jeune homme, ceci est pour toi ?» Méfiant, il demanda « Est-ce encore un matériau que tu as retiré de ton corps ?» Il passa la main par le guichet et le vieil homme pensa perplexe. Il ose mettre la main directement dans la cellule d'un démon. Il interrompit les pensées du vieil homme en disant « N'était-ce pas un cadeau de bienvenue? Pourquoi ne me le donnes-tu pas ?» Il frappa la porte avec colère et dit « Tu ne le donnes, oui ou non ?» Le vieil homme sourit avec suffisance, son visage devenant féroce. Il fourra le morceau de bois dans sa main, puis afficha un sourire malicieux. Debout devant la porte, il pensa joyeusement un corps si robuste. Gu Qingfeng leva le morceau d'écorce, le regarda d'un air interrogateur et pensa « Ce n'est que de l'écorce ». Mais le vieil homme a dit que c'était un talisman. Gu Qingfeng porta l'écorce à son nez pour la sentir. Debout devant la porte de la prison couverte de talismans et de chaînes, il pensa « L'odeur des talismans sur cette porte ». Il serra l'écorce dans sa main et songea à nouveau « Je vois, pas étonnant qu'ils aient créé la prison de la répression des démons. Ce vieil homme doit être un démon du bois, et l'écorce de son corps peut servir à fabriquer des talismans. » Il jeta un coup d'œil à l'écorce dans sa main et pensa en souriant. Il semble que le département de la répression des démons envoie quelqu'un chercher de l'écorce chez ce vieil homme tous les quelques jours. Les méthodes du département de la répression des démons sont vraiment calculées, rien ne se perd. Gu Qingfeng rangea l'écorce dans sa robe, secoua la tête et pensa « Si l'écorce peut être utilisée pour faire des talismans, cela permet d'économiser pas mal d'argent. » Il mit les mains sur les hanches, ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose mais la referma pensant « Ce n'est pas le bon moment pour utiliser quelqu'un comme partenaire d'entraînement. » Gu Qingfeng sortit en disant « Je vous laisse, je vais voir les autres. » Une voix retentit derrière Gu Qingfeng l'appelant « Jeune homme ». Il se retourna et vit un vieil homme chauve s'approcher de lui en s'appuyant sur une canne. Il dit « Je ne sais pas si vous êtes pressé de rentrer, mais si ce n'est pas le cas, pourriez-vous discuter un peu avec ce vieil homme ?» Le vieil homme continua « Cela fait 10 ans que je suis enfermé dans ce département de la répression des démons et en 10 ans, personne ne m'a adressé la parole. » S'appuyant sur sa canne, une lueur de tristesse passa sur son visage et il ajouta « Je suis vieux et avant de mourir, j'aimerais parler à quelqu'un. » Pour tromper l'ennui, la porte de la cellule émit un grand bruit. Le Gu Qingfeng s'aiguisa et il dit « Très bien, de quoi parlons-nous » Il tendit la main, produisant un craquement sec. Le vieil homme s'assit en tailleur sur une chaise et dit « Laissez ce vieil homme vous raconter une histoire. » Gu Qingfeng répondit « Parfait, j'adore écouter des histoires. » La scène changea pour l'entrée d'un village. Le vieil homme raconta « Il y a un an, dans un comté voisin, il y avait un petit village nommé Zhangjia. Les villageois y étaient simples et bons, vivant isolés du monde. Un jeune garçon nommé Zhang Hen planta un jour, sans le vouloir, un petit sophora. Un clic retentit. Gu Qingfeng avait déjà ouvert la porte. Le vieil homme se dit « Attends que je t'attire doucement à ouvrir la porte. » Le vieil homme fixa Gu Qingfeng stupéfait et le pointa du doigt paniqué. « Toi, comment es-tu entré? Je suis un démon, n'as-tu pas peur que je te dévore ?» Gu Qingfeng s'approcha du vieil homme et s'assit à côté de lui, disant « Je pense que tu es un bon démon. Écouter une histoire à travers une porte, ça manque de saveur. » Le vieil homme pensa à l'air inquiet. « Pourquoi ce gamin ne suit-il pas le script? Je n'ai même pas fini mon histoire. » Gu Qingfeng leva la tête et demanda au vieil homme « Continue ton histoire. Qu'est-il arrivé au petit sophora ?» Tout en parlant, il s'assit sur la corde d'une balançoire. Le vieil homme regarda Gu Qingfeng impuissant et pensa « Dois-je continuer l'histoire ou passer à l'action directement ?» Le vieil homme se leva et poursuivit. Le petit sophora grandit, se transforma en démon et dévora tous les habitants du village de Zhangjia. Gu Qingfeng se balançait sur la corde, créant un bruissement et d'innombrables racines surgirent du sol. Il demanda au vieil homme « C'est tout ?» Les racines volèrent vers Gu Qingfeng et le vieil homme. S'appuyant sur sa canne, le vieil homme répondit « C'est tout ». D'innombrables racines fusèrent droit sur le vieil homme. Le vieil homme dit « Osez me raconter des histoires insensées, je vais vous dévorer. » Avec un bang, la canne du vieil homme tomba au sol et il se transforma en homme arbre. Gu Qingfeng lui asséna un coup de poing en plein visage, produisant un bang et l'envoya voler. Gu Qingfeng le pointa du doigt et dit « Peux-tu être un peu plus sérieux? Tu ne pouvais pas attendre d'avoir fini l'histoire pour attaquer ?» Le vieil homme se releva et le regarda avec fureur. « En quoi es-tu différent de ces salauds ?» Le vieil homme s'envola dans les airs, concentrant de l'énergie spirituelle dans ses mains. Il foudroya Gu Qingfeng du regard et dit « Toi, misérable humain, tu as osé me frapper, je vais faire de vous mon engrais. » Gu Qingfeng regarda avec horreur les racines qui fonçaient sur lui et son corps fut rapidement enserré. Notification du système, vous subissez l'attaque du démon Sophora centenaire, force 5. Le vieil homme le regarda avec mépris, le corps et les membres liés par les racines. Il s'approcha et tendit la main pour le toucher. Gu Qingfeng ricana. « Vas-y, je suis du genre résistant. » Le vieil homme se détourna en disant « Tu fais encore le malin. » Il pointa du doigt derrière lui et d'autres racines enserrèrent fermement Gu Qingfeng, le transformant en une boule. Les racines émirent une lueur d'énergie spirituelle verte. Notification du système, vous subissez l'attaque du démon Sophora centenaire, force 5. Le système afficha continuellement
Félicitations à l'hôte, vous avez dépassé la limite de votre force et obtenu une force herculéenne. Des craquements se firent entendre de la cage de racines accompagnés du sifflement du vent. Gu Qingfeng se libéra et atterrit sur le sol. Le vieil homme, terrifié, le regarda s'échapper. Gu Qingfeng sourit et s'approcha du vieil homme. Celui-ci recula, paniqué, en disant « Toi, ne t'approche pas ». Gu Qingfeng fit craquer ses doigts et dit avec un sourire suffisant « Crie autant que tu veux. Même si tu t'époumonais, personne ne viendrait te sauver. » Puis il ajouta « Goûte à la peur, vieil homme. » Il se précipita sur le vieil homme dans la cellule. Après un combat acharné, le vieux démon arbre était en train de masser et de presser les points d'acupuncture de Gu Qingfeng avec diligence. En réalité, il lui faisait un massage complet du corps. Gu Qingfeng était confortablement allongé, profitant du moment tandis que l'arbre démon lui massait le dos et racontait lentement son histoire. En fait, je suis ce Sophora. C'est parce que j'ai obtenu une arme spirituelle que je me suis transformé en démon, puis j'ai été capturé et enfermé ici jusqu'à aujourd'hui. Tout en le massant avec ses mains, il fit appel à des branches et des racines pour l'aider. Gu Qingfeng demanda donc, à cause d'une arme spirituelle, tu es passé d'un simple Sophora à un démon. Le vieil homme répondit, c'est exact, maître. À l'époque, une arme spirituelle de l'élément bois était enterrée sous l'endroit où je cultivais. Elle m'a nourri jour et nuit, et c'est ainsi que j'ai pris cette apparence. Gu Qingfeng demanda, quelle est cette arme spirituelle pour être si puissante? Elle doit être au moins de rang mystique, non? À ce moment, le visage de Gu Qingfeng était doucement massé par le vieil homme, qui répondit sincèrement, maître, vous avez vraiment l'œil. Le vieil homme avait le visage en sang et une bosse sur le nez. Les armes spirituelles étaient des trésors puissants classés en 4 niveaux, céleste, terrestre, mystique et jaune, correspondant aux 4 royaumes des agents de la répression des démons. C'étaient toutes des armes extrêmement redoutables. L'arbre démon dit, cette arme spirituelle s'appelle l'épée du roi du bois. Il y a 100 ans, c'était une arme spirituelle de rang terrestre supérieur. Il semble qu'elle ait été endommagée. Au cours des 100 dernières années, son essence spirituelle n'a cessé de se dissiper et son niveau est maintenant tombé au rang mystique inférieur. Le vieil homme massait respectueusement les orteils de Gu Qingfeng. Gu Qingfeng se redressa et dit en souriant, « J'imagine qu'elle n'a pas seulement été endommagée, n'est-ce pas? Pour prendre forme au cours de ces 100 ans, tu as dû absorber une bonne partie de son essence spirituelle interne. » L'arbre démon répondit à nouveau, « Maître, vous avez vraiment l'œil. » Gu Qingfeng répondit, « Assez de flatterie. » Il se pencha pour arranger ses chaussures puis alla droit au but, « Où est cachée l'épée du roi du bois ?» Le vieil homme répondit, à l'époque, quand les agents de la répression des démons sont venus m'arrêter, je savais que je ne pouvais pas les vaincre, alors j'ai caché l'épée du roi du bois dans un endroit extrêmement secret. Je suis le seul à le connaître. Voyant l'expression de Gu Qingfeng, il semblait ne pas le croire. Gu Qingfeng s'approcha, attrapa le col du vieil homme et le menaça. « Je déteste que l'on tourne autour du pot. Va droit au but. » Le vieil homme effrayé accepta rapidement. « Oui, maître. » L'épée du roi du bois est cachée sous un temple sur la montagne derrière le village de Jiangjia dans le comté voisin. Ayant obtenu la réponse qu'il voulait, Gu Qingfeng ramassa ses vêtements, les enfila et sortit en disant « Je dois aller ailleurs, je reviendrai te voir demain. » Gu Qingfeng partit sans se retourner, claquant la porte derrière lui. Le vieil homme regarda sa silhouette s'éloigner d'un air impuissant et répondit « Oui, maître, partez prudemment, revenez bientôt. » En sortant du donjon, Gu Qingfeng marchait en pensant avec irritation « C'est la faute de ce vieux démon et de ses paroles inutiles, il m'a fait perdre trop de temps. Le jour va bientôt se lever, je n'aurai probablement pas le temps d'aller dans une autre cellule. La relève arrivera sûrement au moment où je commencerai. » Tout en marchant, Gu Qingfeng s'arrêta brusquement, se concentra pour observer les alentours et se dit « Ça fait une journée que je n'ai pas vu la petite Chimei. Je me demande à quel point elle a progressé avec ses pauses. » Sur cette pensée, il se dirigea vers une cellule scellée par des talismans et des chaînes. La porte portait les mêmes marques que celle du démon arbre, à la différence que celle-ci était rose. Il lisa la clé pour ouvrir la serrure qui grinça. Il poussa la porte, entra et salua la petite Chimei à l'intérieur avec un sourire. Il s'avéra que la petite Chimei était en train de cultiver dans la pièce et fut surprise par l'apparition soudaine de Gu Qingfeng. Gu Qingfeng s'approcha d'elle, haussa les épaules et dit avec un petit rire « Prends l'apparence d'une femme mûre et élégante et mets les vêtements de la courtisane, la robe longue rouge, tu comprends ?» La petite Chimei, encore plus timide, balbutia « Oui, maître. » Le visage rouge, elle ferma les yeux et utilisa sa magie pour se transformer. En un instant, elle portait une robe courte et moulante rouge avec un décolleté en V plongeant. Ses bottes hautes noires la rendaient incroyablement belle et séduisante. Les joues de la petite Chimei étaient écarlates. Prenant la pose, elle demanda à Gu Qingfeng « Oh, es-tu satisfait ?» Gu Qingfeng, le visage rayonnant, applaudit et s'exclama « Très bien. » Il fixa la silhouette parfaite de la petite Chimei avec un regard encore plus malicieux. Soudain, Gu Qingfeng perdit son sourire, se détourna et dit simplement « Je sors un instant, je reviens tout de suite. » Il laissa la petite Chimei perplexe. Drarin, la sonnerie de l'école retentit et une scène de collège apparut. Une étudiante tendit timidement une lettre d'amour en disant « Seigneur Qingfeng, veuillez accepter cette lettre. » Son cœur battait la chamade. L'étudiante, le visage rouge, cria « J'aime plus que tout le seigneur Qingfeng. » Gu Qingfeng se tenait devant elle, la lettre d'amour à la main. Ils étaient sous un cerisier en fleurs dans une ambiance romantique. Au loin, 3 autres étudiantes chuchotaient
Encore quelqu'un qui se déclare au seigneur Qin Feng. Une étudiante blonde dit avec colère, pourquoi encore elle? C'est moi qui aime le plus le seigneur Qin Feng. Qin Feng croisa les bras, baissa la tête et s'excusa. Mon cœur n'a plus de place, il n'y a que la grande patrie. L'atmosphère romantique rendit l'étudiante encore plus fascinée. Il éclata de rire. Ah, mon seigneur Qin Feng est vraiment trop cool. Une autre étudiante s'exclama. Le seigneur Qin Feng est si beau. L'étudiante blonde dit mécontente. Comment le seigneur Qin Feng pourrait-il l'aimer elle? Soudain il claqua des doigts et la scène fut instantanément aspirée dans une faille. Qin Feng et l'étudiante furent entraînés dans un abîme. Un petit monstre avec un grand œil tenant une pancarte acte 2 plongea dans un autre espace. Avec un grand bruit, un soldat se précipita dans le palais où se trouvait Qin Feng, rapportant à voix haute. C'est terrible, les reines des 7 nations nous ont encerclés. Mais Qin Feng ne s'en soucia pas, continuant de flirter avec les beautés qui l'entouraient. Le soldat, un genou à terre, rapporta. Elles disent qu'elles doivent épouser le seigneur. Un tumulte se fit soudain entendre à l'extérieur. Le soldat cria. C'est la catastrophe, ils sont entrés. Aussitôt, de nombreuses beautés entrèrent en file indienne et s'agenouillèrent aux pieds de Qin Feng. Même la petite Chimei était parmi elles. Nani, aujourd'hui tu dois m'épouser. Qin Feng sourit et dit. Pourquoi tout le monde désire-t-il ma beauté? Ne vous battez pas, vivons tous ensemble. Il prit la main d'une des beautés et se pavanait tandis que la foule suppliait. Chef, chef. Mais l'image se brouilla soudainement, se transformant en une neige de points bleus et blancs avant de s'interrompre complètement. Qin Feng, en pleine rêverie, fut brusquement réveillé. La petite Chimei était à côté de lui. Qin Feng se redressa irrité et cria sur le grand œil. J'étais en plein dedans, pourquoi as-tu soudainement dissipé l'illusion? Le grand œil sursauta de peur et la petite Chimei se recula. Le grand œil répondit. Grand frère, c'est l'heure de la relève. Qin Feng bâilla bruyamment, se leva et caressa au passage la tête de la petite Chimei, la faisant rougir. Quand Qin Feng sortit, la porte se verrouilla automatiquement avec un clic et une aura rose scella la porte. Les bons moments passent vite, marmonna Qin Feng. Il rencontra justement la personne qui prenait la relève et se plaignit que les chemins ici étaient bien sinueux. Il s'approcha intrigué et salua chaleureusement. Tu as l'air si heureux aujourd'hui, est-il arrivé quelque chose de bien? L'homme sursauta, attrapa soudainement la manche de Qin Feng et s'écria. Il s'est passé quelque chose de grave au département de la répression des démons. Il regarda autour de lui et ne voyant personne se pencha à l'oreille de Qin Feng pour murmurer. Il y a quelques jours, l'agent de rang mystique Maître Yang a mené une équipe dans la forêt des squelettes pour éliminer des démons, et toute l'équipe a été anéantie. Qin Feng se tourna perplexe et demanda. Et alors qu'est-ce que ce type a de si spécial? Pourquoi t'excites-tu autant? Y avait-il un de tes ennemis parmi eux? L'homme mit une main sur sa poitrine et dit paniqué. Réfléchis un peu, les effectifs de notre département de la répression des démons du comté de Wutong ont toujours été au complet. Il fit un autre geste étrange et dit en regardant le ciel, cette fois 4 agents de rang jaune et un agent de rang mystique sont morts, ce qui libère soudainement beaucoup de postes. Qin Feng resta un instant interdit puis se gratta la tête et dit, même s'il y a des postes vacants d'agents de rang jaune, qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Tu n'es qu'au 4e ciel du royaume de la condensation du Qi, ce n'est pas ton tour. L'homme agita la main et dit « Je sais, c'est pourquoi ils ont déjà promu 4 agents stagiaires du royaume du Qi interne au rang d'agent jaune et ont également recruté un autre agent jaune pour combler le poste de Maître Yang. » Tout en parlant, il tendit son petit doigt vers Qin Feng. Il reste donc un poste d'agent jaune vacant, mais tous les agents stagiaires du royaume du Qi interne ont déjà été promus. Comment ce poste va-t-il être pourvu? Qin Feng regarda l'homme d'un air interrogateur. Celui-ci sourit stupidement et dit à voix haute. Bien sûr, selon la tradition, ils organisent un tournoi d'arts martiaux, le plus fort l'emporte et obtient le poste pour qu'il puisse cultiver. Une scène de combat traversa l'esprit de Qin Feng. Il fronça les sourcils et demanda incrédule. Un tournoi? L'homme pointa du doigt avec fierté et dit. Le tournoi est fixé dans 3 jours, je suis passé par là tout à l'heure, j'ai vu beaucoup de gens s'inscrire, c'était très animé. Qin Feng demanda en souriant. Seuls les agents stagiaires du 9e ciel du royaume de la condensation du Qi peuvent participer à ce tournoi? L'homme se caressa le menton en réfléchissant et répondit. En fait, il n'y a pas vraiment de restriction. De nombreux maîtres du 9e ciel du royaume de la condensation du Qi qui cultivent dans la cour extérieure sont également venus s'inscrire. En entendant cela, le visage de Qin Feng s'assombrit et il dit. Génial, encore 3 jours. Si je peux être promu agent de rang jaune cette fois, j'aurai le droit d'entrer et de sortir librement du 2e niveau de la prison de la répression des démons. C'est un endroit très surveillé, je pourrai entrer en contact avec plus de démons et avec le système, c'est une occasion en or. À cette pensée, il afficha un large sourire. La silhouette de l'homme passa soudainement. Qin Feng remarqua qu'il avait les bras croisés et regardait partout. L'homme dit à Qin Feng, mais je dois dire qu'ils se font des illusions, défier quelqu'un d'un niveau supérieur n'est pas si facile. Le vainqueur final sera certainement quelqu'un du 9e ciel du royaume de la condensation du Qi. Concentre-toi sur ton travail, tu devrais bientôt rentrer te reposer. Qin Feng le retint précipitamment et demanda alors où est-ce qu'ils s'inscrivent. L'homme répondit, c'est à la salle de la droiture. Il trouva soudain étrange que la main de Qin Feng soit posée sur son épaule. Qin Feng dit en souriant, merci beaucoup. L'homme se caressa le menton et demanda avec hésitation, pourquoi tu demandes ça? Bon courage, je pars en premier, au revoir.
Gu Qingfeng se retourna, fit un signe de la main et partit, le cœur rempli d'excitation. En entendant cela, l'homme fit un O et dit au revoir. Il lui fit également un signe de la main. À ce moment, Gu Qingfeng pensait « Le système n'est efficace que contre les démons ou les guerriers qui peuvent me tuer. De plus, participer à ce genre de compétition ne correspond pas à ma nature humble. » Mais au fond de lui, une flamme brûlait intensément. Il serra le poing et le système afficha les compétences qu'il possédait, peau de cuivre et eau d'acier, grande maîtrise de la chemise de fer, vision illusoire. Il se dit, n'importe laquelle de ces compétences suffit à écraser un expert du 9e ciel du royaume de la condensation du Qi et je les possède toutes. Oui, une aura magique brûlait et dansait autour de lui, sa puissance était effroyable. La force d'un expert du 9e ciel du royaume de la condensation du Qi n'est que de 4500 djinns alors que ma propre force dépasse les 10 000 djinns. Comment pourrais-je perdre contre eux? Pour la gloire et la fortune, il était prêt à prendre le risque. Une rage de vaincre monta en lui et il sentit une aura puissante émaner de lui, ce qui effraya l'autre homme. Celui-ci demanda surpris, « Toi, tu ne comptes pas participer au tournoi, n'est-ce pas ?» Gu Qingfeng baissa la tête avec un sourire mystérieux et répondit, « Bien sûr que si. » Il se dirigea vers la porte. En le voyant, l'homme dit, « Mon aîné, vous êtes mon aîné, vous osez vraiment. Connaissez-vous ce pratiquant du 7e ciel du royaume de la condensation du Qi ?» Gu Qingfeng l'interrompit. Tant que je gagne, tout le monde devra se taire. Vu en cela, l'homme resta bouche bée, ne sachant que faire, et pensa, depuis quand ce gamin est-il devenu si arrogant? A-t-il été possédé par un démon? Quand il reprit ses esprits, Gu Qingfeng était déjà loin. Il n'entendit pas l'homme crier, as-tu été ensorcelé par un démon? Quittant la ville, Gu Qingfeng s'éloigna rapidement. L'homme le poursuivit impuissant sur une courte distance, puis se contenta de regarder sa silhouette s'éloigner en marmonnant. Depuis quand ce gamin est-il devenu si vif? Bon, laissons-le faire. Tout en parlant, il sortit un petit carnet de sa poche et le feuilleta rapidement. « Je n'arrive pas à t'arrêter, laisse-moi consulter ce manuel pour trouver un moyen de te raisonner, » se dit-il. Pendant ce temps, au bureau d'inscription, la garde était stricte. Une bannière portant l'inscription « Salle de la droiture » était suspendue. La table d'inscription était installée à l'extérieur. Un vieil homme y était assis, chargé d'enregistrer les noms, les niveaux de cultivation et les postes. La personne en tête de file dit avec confiance « Je m'appelle Wu Banking, 9e ciel du royaume de la condensation du Qi, agent stagiaire de la 7e escouade. » Dans la foule derrière, on chuchotait « C'est lui, Wu Banking. J'ai entendu dire qu'il a vaincu un Jiangshi à l'armure de fer tout seul. Avec son niveau, seul un expert du royaume du Qi interne devrait pouvoir faire ça. Et il n'est qu'au 9e ciel du royaume de la condensation du Qi. On dirait que le poste d'agent de rang jaune lui est déjà destiné. J'ai entendu dire que le descendant de la lance d'argent au cheval blanc Bemaming participe aussi. » En entendant ces discussions, Wu Banking sourit avec suffisance. « HMPH, si j'avais su qu'il venait, je ne serais pas venu. » Le vieil homme indifférent appela la personne suivante. Quelqu'un se faufila entre deux personnes pour s'avancer. Le jeune homme aux longs cheveux argentés s'approcha et se présenta. « Lixuan, 7e ciel du royaume de la condensation du Qi, agent stagiaire de la 2e escouade. » Ce titre laissa tout le monde bouche bée de surprise. Le vieil homme leva la tête et demanda « 7e ciel du royaume de la condensation du Qi, es-tu sûr de vouloir t'inscrire ?» Derrière, les discussions reprirent « J'ai bien entendu ?» Un agent de la répression des démons se moqua avec mépris. « Un simple 7e ciel du royaume de la condensation du Qi qui ose participer? Ce gamin n'est sûrement pas encore réveillé. » La foule derrière lui éclata de rire. « Ah, encore un qui se fait des illusions et qui vient pour s'humilier. Moi, au 8e ciel, je n'ose même pas m'inscrire, il ne connaît vraiment pas ses limites. » En entendant leur moquerie, Lixuan répliqua immédiatement. Bande d'ignorants, si la victoire ne dépendait que du niveau de cultivation, pourquoi organiser un tournoi? Ne serait-ce pas juste une exhibition de niveau? Vous n'osez pas vous battre mais vous aimez vous moquer des autres, quelle bêtise. Il se tourna vers la foule, les laissant sans voix. Un type, provoqué, prit une posture de combat agressive. Espèce de gamin, je sais que je ne suis pas à la hauteur des autres, comment pourrais-je ne pas connaître mes limites? À ce moment précis, une voix forte retentit. Ce frère a bien parlé, je suis entièrement d'accord, de la foule. Gu Qingfeng se fraya un chemin, leva le pouce vers Wu Lixuan sous les regards de la foule. Il bouscula les gens devant lui, s'avança et dit à Lixuan en souriant, « Frère Li, votre prestance est extraordinaire, je suis plein d'admiration. C'est une véritable révélation. » Gu Qingfeng joignit les poings et ajouta, « J'ai toujours hésité en raison de ma faible cultivation. Maintenant que frère Li ouvre la voie, je vais moi aussi me joindre à la fête. » Après avoir parlé, il posa la main sur l'épaule de Lixuan et sourit. Lixuan ne lui prêta pas attention mais reconnut que la droiture et l'intégrité de son frère étaient admirables et que sa faible cultivation n'avait pas d'importance. Tous deux se tenaient côte à côte face à la table d'inscription. Lixuan, le visage impassible et les sourcils froncés, affirma que les artistes martiaux devaient posséder un cœur tenace et ne craindre aucun ennemi puissant. À ces mots, le vieil homme resta sans voix. Si l'on n'ose pas affronter un ennemi puissant aujourd'hui, en sera-t-il de même demain? Il y aura toujours des gens plus forts que soi dans ce monde. Doit-on pour autant rester un lâche toute sa vie? Les paroles cinglantes de Lixuan suscitèrent l'admiration. Le jeune maître Li a raison, je suis également au 7e niveau du royaume du rassemblement du Qi et je veux m'inscrire moi aussi. Quelqu'un encouragé s'exclama, bien dit, je veux me joindre à vous. Moi aussi.
Un bras se leva, Gu Qingfeng cria, considérant ce geste comme un salut fraternel. Li Xuan trouva le comportement de Gu Qingfeng un peu étrange mais n'y prêta pas plus d'attention et lui serra immédiatement la main. Li Xuan dit « Si nous combattons côte à côte, même si nous ne sommes qu'au 7e niveau du royaume du rassemblement du Qi, nous pourrons nous faire une place dans ce monde. » « Merci pour le compliment, » répondit Gu Qingfeng en se grattant la tête embarrassé. « En fait, je ne suis qu'au 3e niveau du royaume du rassemblement du Qi. » À ces mots, Li Xuan fut stupéfait et la foule éclata en un tumulte de surprise restant bouche bée. « Tu cherches la mort ? Une différence de 6 grands royaumes, ce n'est pas une blague. Pourquoi cherches-tu l'humiliation ?» Mais Gu Qingfeng fit un signe de la main et dit en souriant « Ne t'inquiète pas mon frère. Si j'ose m'inscrire, c'est que j'ai mes raisons. » Il tendit une plaque de bois au vieil homme qui en resta également bouche bée, la mâchoire pendante. Sur la plaque de bois était inscrit « Gu Qingfeng, membre du département de répression des démons, 3e niveau du royaume du rassemblement du Qi. » À ce moment, au village de Jiangjia, par une nuit sombre et venteuse, les cris des corbeaux résonnaient. Sur un petit sentier au bord d'un ruisseau, un cheval galopait à toute allure. Sur sa monture, Gu Qingfeng réfléchissait. Le jour du tournoi n'était plus que dans quelques jours, il lui fallait une arme puissante. L'épée du roi des bois mentionnée par le démon de l'acacia était le meilleur choix. À cette pensée, il tira brusquement sur les rênes et fit demi-tour. C'est alors que Gu Qingfeng aperçut une force magique verte tournoyant au-dessus de sa tête. À cheval, la main sur la poignée de son épée, Gu Qingfeng était prêt et cria « J'ai délibérément évité la route principale, c'était pour te trouver. » Après avoir parlé, il se hissa avec difficulté sur la selle de son cheval toujours en course, vacillant sur son dos. Gu Qingfeng s'efforça de garder l'équilibre, le regard fixé vers l'avant. Le trésor était proche, il y aurait certainement des démons et les démons étaient ses packs d'expérience. À cette pensée, Gu Qingfeng afficha un sourire confiant. Debout sur le dos du cheval, les bras écartés pour maintenir l'équilibre, il tenait son arme d'une seule main. Levant les yeux vers les points lumineux qui apparaissaient et disparaissaient dans la cime des arbres, Gu Qingfeng s'élança dans les airs, une main pointée vers le ciel. Des éclairs verts entourèrent son corps, attirant les lucioles virevoltantes. Gu Qingfeng tendit la main pour les attraper, sentit immédiatement quelque chose d'étrange, atterrit rapidement au sol et serra fermement ce qu'il tenait pour l'empêcher de s'échapper. Il ouvrit la main et une luciole s'envola aussitôt. Gu Qingfeng s'exclama, surpris. Ces lucioles d'un autre monde ressemblaient à des yeux de fantômes. Déçu, il se releva et avança lentement. Cependant, l'endroit était vraiment magnifique, et il admirait les lucioles scintillant dans l'obscurité. C'était si beau. Gu Qingfeng était fasciné mais ne se laissa pas distraire, se concentrant sur la recherche de l'épée du roi des bois. Il mena son cheval jusqu'à un endroit qui ressemblait à un village abandonné et s'arrêta devant un vieux temple. Il trouvait étrange de n'avoir rencontré aucun démon en chemin. Était-ce de la chance ou de la malchance? Faisant face au temple du dieu de la montagne, Gu Qingfeng s'approcha lentement et entra pour observer les alentours. Il vit que le démon de l'arbre avait dit que l'épée du roi des bois était enterrée sous un acacia à 3 jans derrière le temple du dieu de la montagne. Il entra dans le temple et vit soudain un arbre immense se dresser dans la cour, sa cime émettant une lueur étrange, ce qui le surprit. Un arbre ancien aussi grand pourrait bien se transformer en démon arboricole dans quelques années. Gu Qingfeng appuya son arme contre le tronc, déterminé à obtenir l'épée du roi des bois. Il leva les yeux vers la cime, son arme à la main, puis ouvrit un paquet contenant une pelle, un sac à épée et un parapluie, le tout enveloppé dans du feutre. Gu Qingfeng saisit la pelle, la leva au-dessus de sa tête et s'écria « C'est parti !» Il commença alors à creuser la terre et creusa rapidement une fosse profonde de 3 jans au pied de l'arbre ancien. Il creusait avec ardeur, entassant la terre et les pierres sur le côté, tout en fredonnant joyeusement à la recherche de l'épée du roi des bois. Finalement, la pelle heurta un objet dur, ce qui ravit Gu Qingfeng, son visage affichant une expression à la fois perplexe et joyeuse. De l'air et de pierre se trouvait un vieux coffre dans l'obscurité de la nuit environnante. Seul dans la fosse, Gu Qingfeng ouvrit le coffre et découvrit avec surprise qu'il ne contenait qu'une unique épée en bois. Il la saisit d'un air perplexe et dit « Serait-ce l'épée du roi des bois dont parlait ce démon de l'acacia ?» Sentant la texture rugueuse du bois, Gu Qingfeng décida de tester sa puissance et leva l'épée pour frapper la pelle à côté de lui. Il frappa de toutes ses forces mais la pelle resta intacte tandis que l'épée en bois se brisa en deux, un morceau volant derrière lui. Gu Qingfeng resta figé sur place, horrifié. L'épée du roi des bois était brisée mais la pelle était indemne. Il regarda impuissant le corps de l'épée brisé en deux tandis que la pelle était parfaitement intacte. Gu Qingfeng serra la poignée avec rage, maudissant intérieurement le démon de l'acacia. « Tu es fichu, je te découperai quand je reviendrai. » Soudain, il remarqua qu'une énergie émanait de la fracture de l'épée, et la lame se régénérait lentement. Le morceau de lame qui s'était envolé s'enfonça dans le sol comme une graine, faisant craquer la terre. Des racines d'arbres démoniaques jaillirent du sol et l'attaquèrent rapidement. Les racines démoniaques grandissaient à une vitesse fulgurante, dégageant une épaisse aura maléfique. Gu Qingfeng n'eut pas le temps de réagir qu'il fut maîtrisé par leur force. Les racines s'enroulèrent autour de la poignée de l'épée dans sa main. Gu Qingfeng la serra fermement, la puissance était telle qu'il fronça les sourcils. Que se passait-il donc? Se demanda-t-il avant de remarquer que le tas de racines l'aidait à soulever l'épée. Aussitôt, une énorme énergie magique jaillit, formant une cascade d'énergie qui l'enveloppa. Gu Qingfeng cria «
Arme métamorphe. Il pointa l'épée vers l'arbre ancien et l'énergie magique fusa, frappant les racines de l'arbre, le recul manquant de le renverser. Quand il reprit ses esprits, un grand cratère creusé par la foudre avait carbonisé près de la moitié du tronc de l'arbre. Gu Qingfeng comprit immédiatement et dit avec joie. Alors voilà la bonne façon d'utiliser l'épée du roi des bois. Ayant confirmé la puissance de l'épée, il s'assit par terre à côté d'un tissu. Selon le démon de l'arbre, il fallait faire un pacte de sang. Il prit l'épée du roi des bois, la regarda, se fit une entaille sur la paume et attendit que le pacte se fasse, mais après un long moment rien ne se passa. Gu Qingfeng, agité, agita l'épée sans cesse, essayant de la faire saigner. En vain, il ne put que se couvrir le visage de frustration. C'est alors que des pousses vertes germèrent sur l'épée du roi des bois. Elles se précipitèrent vers Gu Qingfeng à une vitesse surprenante. Avant qu'il n'ait pu réagir, les pousses pénétrèrent son corps, se solidifiant en une force qui l'immobilisa. Il jura, sale germe. Tandis que les pousses semblaient aspirer sa vie, drainant lentement la force magique de Gu Qingfeng pour la transférer dans l'épée du roi des bois qui émettait une étrange lueur rouge. Des motifs palpitants apparurent sur la lame, semblables à des vaisseaux sanguins. Gu Qingfeng ignorait que l'on ne pouvait pas se lier à une arme spirituelle sur un coup de tête. Le maître devait posséder une cultivation correspondante pour la maîtriser, sinon, pendant le processus de liaison, il risquait de se faire vider de son essence de sang et de mourir. Gu Qingfeng était précisément en train de se faire dépouiller de sa vitalité, mais l'épée ne montrait aucun signe d'arrêt, la lueur rouge devenant de plus en plus intense. Gu Qingfeng cria de colère, « Combien de temps vas-tu encore aspirer ? Mon corps est complètement immobilisé. » Il fit circuler son énergie interne, se libéra de l'emprise de l'épée, serra fermement la poignée et rugit, « Arrête, ou je t'enterre à nouveau. » Il adopta en même temps une posture d'attaque, comme si c'était le seul moyen d'effrayer cette épée. Elle éteignit immédiatement sa lueur et reposa tranquillement dans la main de Gu Qingfeng. Ayant maîtrisé l'épée, Gu Qingfeng dit encore sous le choc, « Elle est vraiment maléfique. » Il posa l'épée et s'accroupit pour réciter une incantation. Les armes spirituelles nécessitent généralement un artiste martial du royaume du Qi intérieur pour être contrôlé, ainsi qu'un apport suffisant d'énergie pour être absorbé. Gu Qingfeng se mit à cultiver son souffle intérieur en toute quiétude. Il prit une profonde inspiration, s'assit en tailleur et commença à développer sa force interne. Mais Gu Qingfeng n'était qu'au royaume du rassemblement du Qi et ne pouvait nourrir l'arme spirituelle qu'en lui offrant son sang. Sans sa constitution hors du commun, il serait probablement déjà mort. Gu Qingfeng ouvrit brusquement les yeux et l'interface de l'épée du roi des bois apparut devant lui. Arme spirituelle de grade terre, qualité supérieure. En raison d'une longue période sans maître pour la nourrir et de son énergie spirituelle absorbée par un démon, elle avait été dégradée à une qualité inférieure. Si le maître la nourrissait assidûment, elle pourrait retrouver sa qualité supérieure. Compétence spéciale, régénération après rupture. Finalement, ce démon de l'arbre ne m'a pas menti. La puissance de l'épée du roi des bois est vraiment extraordinaire. Gu Qingfeng ramassa l'épée qui avait retrouvé son apparence ordinaire. Il attendrait une occasion pour secourir ce démon de l'acacia. Il leva l'épée devant son visage, dissimulant un sourire sinistre. Gu Qingfeng eut soudain une idée, une pensée sombre lui traversa l'esprit. Il y en avait assez souffert, piégé dans cette formation, autant qu'il serve à nourrir une épée. À ce moment-là, une pluie torrentielle commença à tomber. Gu Qingfeng leva la tête impuissant et constata que le ciel était noir comme de l'encre. La grande porte du temple du dieu de la montagne s'ouvrit lentement, révélant à la lueur de la lune une statue endommagée à l'intérieur. Il se précipita pour refermer solidement la porte. D'après le manuel du département de répression des démons, les dieux de la montagne, vénérés par des milliers de personnes, concentrent l'énergie spirituelle de toutes choses et ont naturellement la capacité de repousser les démons et les mauvais esprits. Gu Qingfeng se remémora cela en regardant la vieille statue du dieu de la montagne sans tête, son regard balayant les alentours. Ainsi, si la statue du dieu de la montagne était détruite, cela signifiait qu'un démon puissant était apparu ici, assez fort pour mépriser l'existence du dieu. C'est vraiment étrange. Gu Qingfeng inspecta rapidement les environs et découvrit quelques indices. Il alluma un feu pour se réchauffer, pensant qu'il était étrange de n'avoir rencontré aucun démon en chemin, mais d'avoir au contraire trouvé une aubaine dans le temple du dieu de la montagne. Il décida néanmoins d'allumer un feu pour se réchauffer. Il prit une galette, s'allongea par terre pour la manger, se sentant fatigué et se plaignit. Il était là, allongé nonchalamment sur le sol, mangeant et buvant aussi librement que chez lui. Dehors, le tonnerre et la pluie faisaient rage. Une jeune dame et deux gardes arrivèrent en hâte. Gu Qingfeng sentit naturellement leur arrivée, supposant que les démons l'avaient rapidement retrouvé. Il se redressa et regarda dehors. Le groupe s'arrêta devant le temple du dieu de la montagne et dit « Abritons-nous de la pluie ici ». La porte du temple s'ouvrit lentement et une femme d'une grande beauté entra vêtue de bleu, ses yeux eux-mêmes bleus, portant un voile. Elle était suivie d'un homme chauve et d'un homme aux cheveux longs. La jeune dame salua Gu Qingfeng. Celui-ci répondit poliment « Ce n'étaient donc pas des démons ». Assis près du feu, Gu Qingfeng se retourna et vit une jeune femme délicate et quelques hommes à l'air féroce derrière elle. Un grand homme chauve se plaça devant la jeune dame, le scrutant avec méfiance, un regard empreint de mépris.
Comment pouvait-il savoir qui était Gu Qingfeng? L'homme prit alors la parole. Mademoiselle, la pluie est si forte aujourd'hui. Ce jeune homme semble transporter une pile de livres sur les arts martiaux. Ce temple du dieu de la montagne devrait être sûr. Je demande la permission de me reposer ici un instant avec vous. La jeune dame voilée dit, je vous remercie pour votre peine, oncle Xing et vous tous. Que les 2 serviteurs sortent, oncle Xing s'occupera du reste. À l'ordre de la jeune dame, tous se retirèrent aussitôt, ne laissant que l'homme au visage balafré pour garder la porte. Bien que le vent et la pluie fassent rage dehors, d'innombrables gardes montaient une garde vigilante. Avec les 2 hommes de tout à l'heure, ils étaient 7 au total. Un tel déploiement pour un simple voyage témoignait du statut exceptionnel de cette jeune dame. Elle passa la tête et salua Gu Qingfeng avec un sourire. Gu Qingfeng lui rendit son salut amicalement. Soudain, l'homme chauve jeta un lingot d'or devant Gu Qingfeng en disant « Mon garçon, ce temple est trop petit. Prends cet or et va-t'en ailleurs. » Gu Qingfeng fut surpris de voir le lingot d'or jeté devant lui. Cependant, c'était bien lui qui avait occupé les lieux en premier et l'autre voulait le chasser. Il n'était naturellement pas d'accord et continua de manger sa galette en les fixant. Tout en mangeant, Gu Qingfeng leva la tête et dit avec assurance « Ce n'est pas assez, ajoutez-en. Faites-moi une offre. » Le garde dit froidement « 24 taels, ça vous va ?» Gu Qingfeng jeta un coup d'œil au garde. « Je vous ai dit de faire une offre, il faut viser un peu plus haut. » L'homme chauve, furieux, dégagea une aura meurtrière qui fit frissonner Gu Qingfeng. C'était mauvais signe, son adversaire avait atteint le royaume du vrai Qi. Même avec ses quelques compétences, il aurait du mal à s'en sortir vivant. Heureusement, la jeune dame passa la tête derrière le garde et dit « Puisque nous sommes arrivés après, laissons ce jeune homme rester. » Puis embarrassée, elle ajouta « Mon serviteur est un peu brusque, j'espère que vous lui pardonnerez. » Il semblait que ce jeune homme était immunisé contre la beauté et même l'argent ne l'intéressait pas. « Ce n'est pas grave, 24 taels c'est négociable, 22 ça irait aussi. » dit Gu Qingfeng candidement. À peine avait-il fini de parler que la jeune dame voilée s'assit à côté de lui, une tasse de thé à la main et répondit en souriant « Ne plaisantez pas, jeune homme, il est déjà tard et il pleut dehors, des démons pourraient apparaître. » En entendant la jeune dame, le groupe de gardes qui s'apprêtait à chasser Gu Qingfeng cessa ses manœuvres. Les gardes allumèrent un feu pour se réchauffer, la jeune dame sirotait son thé et seul Gu Qingfeng était reconnaissant de sa gentillesse. Tout en mâchant sa galette, il pensa avec regret « Merci pour votre gentillesse, demoiselle, mais je reste un homme qui aime l'argent. Qu'y a-t-il de si effrayant avec les démons? Si j'avais su, j'aurais demandé 2 taels de plus. » Dehors, le vent et la pluie redoublaient d'intensité, le tonnerre grondait. Mais il semblait que quelque chose s'était passé à l'extérieur. Plusieurs gardes gisaient au sol pêle-mêle. Ils étaient couverts de sang. À ce moment, la lueur du feu s'intensifia. Gu Qingfeng distingua les 3 caractères temple de la montagne protectrice sur l'enseigne délabrée du temple. Il semblait qu'un drame haletant était sur le point de commencer. C'est alors qu'une cuisse de poulet incroyablement appétissante apparut devant lui. C'était la jeune dame qui la lui tendait. Elle dit timidement à Gu Qingfeng à travers son voile « Si cela ne vous dérange pas, jeune homme, dînons ensemble. » En voyant leur maîtresse tendre personnellement de la nourriture à Gu Qingfeng, le visage des gardes s'assombrit immédiatement, leurs yeux brillant d'une lueur meurtrière. Surtout celui du garde chauve qui avait eu une altercation avec lui plus tôt. Voir Gu Qingfeng recevoir les faveurs de la jeune dame ne fit qu'attiser sa haine. Le garde chauve intervint « Mademoiselle, nos provisions sont limitées. » Voyant leur air menaçant, Gu Qingfeng, les mains tremblantes de peur, accepta difficilement la nourriture des mains de la jeune dame. Celle-ci en fut ravie. Gu Qingfeng dit « Alors j'accepte avec plaisir. » Intentionnellement ou non, les mains moites de Gu Qingfeng effleurèrent la main blanche comme le jade de la jeune dame. Il semblait qu'elle aussi était quelque peu attirée par Gu Qingfeng. Elle retira vivement sa main, son beau visage devenant écarlate, son cœur battant la chamade et elle détourna timidement le regard. En voyant l'intérêt de leur maîtresse pour Gu Qingfeng, les gardes furent si jaloux qu'ils semblaient prêts à cracher du feu, foudroyant Gu Qingfeng du regard, un regard si perçant qu'il aurait pu le transpercer. Gu Qingfeng tremblait de tout son corps et balbutia « Mes frères, elle est juste nerveuse, c'est pour ça que sa main tremble. » Tenant la cuisse de poulet, Gu Qingfeng suait à grosses gouttes. Voyant le groupe de gardes le dévisager, il s'empressa de faire un compliment « Mademoiselle est vraiment aussi talentueuse que belle, je m'en souviendrai. »« Ah, comment vous appelez-vous, demoiselle ?» La jeune dame à côté de lui répondit timidement « Je m'appelle Si Wei. » Elle lui demanda alors son nom. Gu Qingfeng répondit vivement. « Mon nom de famille est Gu et mon prénom Qingfeng. »« Ah, où vous rendez-vous tous ?» Mademoiselle Si Wei commença à raconter son histoire. Son père avait été muté au comté de Wutong il y a quelques jours. Maintenant que la situation était stable, il l'avait envoyé le rejoindre. Elle ajouta, surprise, « Quelle coïncidence, alors vous êtes aussi du comté de Wutong ?» C'est ainsi qu'ils commencèrent à discuter. Ri Wei demanda à Gu Qingfeng, « Jeune homme, pourriez-vous me raconter quelques anecdotes intéressantes sur le comté de Wutong ?» Gu Qingfeng répondit avec assurance, « Mademoiselle, vous avez demandé à la bonne personne. Je connais le comté de Wutong comme ma poche. » C'est alors que le garde au visage balafré sembla remarquer quelque chose d'anormal à l'extérieur. Tel un éclair, il se précipita dehors pour vérifier. Le garde chauve se mit immédiatement en position de combat, dégaina la longue épée à sa taille et donna ses instructions avec prudence, « Protégez mademoiselle, je sors voir. »
Les autres gardes dégainèrent également leurs épées, l'air grave, prêts à se battre. Voyant le garde chauve sortir, tout le monde devint tendu. Peu de temps après, le garde chauve voulut revenir en toute hâte, son visage empreint d'une terreur extrême. Malgré la pluie battante qui masquait la scène, les gardes précédents avaient manifestement tous été tués. Le garde chauve, furieux, balaya les environs du regard, cherchant la trace du coupable. Il marmonna pour lui-même, ne s'attendant pas à ne rien trouver. Le bruit de la pluie avait masqué l'aura meurtrière, ne laissant aucune trace. Les corps étaient dans un état effroyable. Un homme se tenait sur le toit, savourant avec une expression enivrante la peur de sa proie. Il avait les cheveux rouges, les yeux rouges et un large sourire qui révélait 2 canines acérées. Il dit avec suffisance « Enfin trouvé, vieil homme, tu m'as vraiment donné du fil à retordre ». Le garde chauve sentit une aura puissante et regarda avec méfiance, ne voyant qu'une silhouette étrange se tenant là. L'homme sauta à terre, dégageant une aura maléfique brûlante, et dit avec mépris « Je ne m'attendais pas à ce que tu évites la route principale et que tu prennes ce petit chemin risqué. » Après avoir parlé, il apparut comme un éclair derrière le garde chauve, le surprenant. Le garde chauve sembla reconnaître son agresseur et dit « Il s'agit donc du vénérable ossement blanc de la secte du sang démoniaque. » L'homme, le visage féroce et les cheveux en désordre, fit l'éloge du garde chauve « Tu as un certain niveau de cultivation toi aussi. Aujourd'hui je vais me mesurer à toi, livre-moi la fille de Si Ching-yun et je t'épargnerai. » Le garde chauve répondit sans crainte « Même si je dois mourir, je ne te laisserai pas toucher à un seul cheveu de mademoiselle. » En entendant les paroles du garde chauve, les gardes à l'intérieur de la maison furent saisis d'effroi. 2 d'entre eux tinrent fermement leurs épées en alerte. Si Wei joignit les mains en prière, et même Gu Qingfeng fut surpris. Il se leva brusquement. « La secte du sang démoniaque, le vénérable ossement blanc. C'est quoi la secte du sang démoniaque? Pourquoi ai-je l'impression que mon maître m'en a déjà parlé en me recommandant de m'en méfier ?» demanda Si Wei terrifié. « Garde, que se passe-t-il exactement ?» Le garde s'empressa d'expliquer « Mademoiselle, la secte du sang démoniaque est une organisation sectaire qui vénère les démons. Ce sont des fous qui cherchent à devenir des monstres, ni humains ni démons, pour obtenir un pouvoir suprême et l'immortalité. Le vénérable ossement blanc est l'une de leurs figures de haut rang, un expert du royaume du Ki astral et l'héritier du clan du raffinage de cadavres. » En entendant cela, Si Wei ne put s'empêcher de pousser un cri et tomba en arrière, paniqué. Heureusement, Gu Qingfeng réagit rapidement et la rattrapa. Leur posture était un peu étrange. Gu Qingfeng demanda avec sollicitude « Mademoiselle, ça va ?» Aidé par le séduisant Gu Qingfeng, Si Wei, les joues rouges, balbutia « Mère, merci beaucoup, jeune homme. » Puis, d'une voix faible, elle demanda « Pourquoi la secte du sang démoniaque veut-elle me capturer? Est-ce à cause de mon père ?» Le garde expliqua « Si le Seigneur a pu devenir le préfet du comté de Wutong, c'est parce qu'il a eu la chance de résoudre une affaire majeure impliquant la secte du sang démoniaque. Si la secte du sang démoniaque enlève mademoiselle, c'est probablement pour se venger du Seigneur. » En entendant cela, Gu Qingfeng se sentit réellement inquiet. Mademoiselle Si Wei était donc la fille du préfet du comté de Wutong. Il ne put s'empêcher d'admirer la fille de ce grand personnage. Il dit aux 2 gardes « Je me demande si les membres de cette secte du sang démoniaque que vous mentionnez sont considérés comme des humains ou des démons. » Gu Qingfeng se présenta ensuite. « Je suis Gu Qingfeng, un exterminateur de démons stagiaire du département de répression des démons du comté de Wutong. C'est un moment critique, mais ma curiosité m'a poussé à poser cette question. » Les 2 gardes se détendirent un peu après sa présentation et expliquèrent d'un ton moqueur. Il n'était qu'un exterminateur stagiaire avec une cultivation à peine au niveau du royaume du rassemblement du Qi, comment pourrait-il être l'adversaire du vénérable ossement blanc? En entendant cela, Si Wei ne méprisa pas Gu Qingfeng mais prit sa défense et dit avec inquiétude « Jeune homme, ne soyez pas imprudent, laissez les maîtres vous protéger. » Gu Qingfeng restait confiant. « Ne vous inquiétez pas autant pour moi, je veux juste savoir si ce vénérable ossement blanc est un homme ou un démon. » Le garde regarda Gu Qingfeng d'un air moqueur et dit « Ce sont des créatures mi-homme, mi-démon, ils se sont greffés des organes de démon. » Gu Qingfeng invoqua le système et demanda « Ce genre de demi-démon peut-il me blesser ?» Il pensait qu'un demi-démon serait plus facile à affronter, mais le système lui asséna un coup dur. Le système indiquait qu'il devenait plus fort en étant attaqué par des démons, mais il n'avait jamais été dit qu'il deviendrait plus fort en étant attaqué par des demi-démons. Avez-vous bien entendu? En entendant cela, Gu Qingfeng resta abasourdi. Je pensais que le système n'avait pas cette fonctionnalité, j'ai bien peur que les gardes ne puissent pas résister au vénérable ossement blanc. Vais-je y passer aussi? Si j'avais su, j'aurais moins parlé. Gu Qingfeng n'avait pas fini sa phrase qu'il entendit un sifflement et la porte de la pièce fut soufflée par un grand coup de vent. Attendez, ce n'était pas le vent mais un terrifiant zombie. Il était d'une force immense. Les 2 gardes ne purent l'arrêter et furent projetés à l'extérieur avec la porte. Ils se relevèrent rapidement pour affronter le terrible zombie. Le zombie entra avec un visage féroce. Gu Qingfeng resta perplexe devant cette scène. Des zombies, des créatures du même type que les petits spectres de cadavres. Il regarda l'armée de zombies à l'extérieur et pensa que tous ces zombies avaient été créés par le vénérable ossement blanc. Quelqu'un avait déjà surmonté sa peur et l'épée à la main se préparait au combat. Ils serrèrent la poignée de leur épée et les 2 gardes se précipitèrent devant pour ouvrir la voie à Gu Qingfeng et Si Wei. Tous combattirent ensemble contre l'assaut de l'armée de zombies.
Le garde aux cheveux longs bloqua un zombie mais sentit son bras anormalement lourd. Il dit à son compagnon à côté de lui. Ils sont trop nombreux, va vite mettre en place une barrière. Son compagnon s'inquiétait, mais comment pouvait-il résister seul? Le garde aux cheveux longs le réprimanda d'une voix forte et son compagnon ne put qu'acquiescer. Le garde aux cheveux longs ajusta sa respiration attendant le bon moment pour utiliser sa technique de combustion vitale. Il déchaîna une lumière d'épée éblouissante, ignorant la quantité d'énergie qu'il avait déjà dépensée. La lumière de l'épée déchiqueta les zombies lents, tandis que le garde chauve s'asseyait également pour lancer l'incantation du dieu du feu. Gu Qingfeng protégeait Siwei des attaques. Il était confiant dans sa capacité à gérer ses zombies, mais affronter le vénérable ossement blanc était une autre histoire. Cependant, il espérait trouver une faille plus tard. Siwei, terrifiée, se recroquevilla en tremblant. Elle n'avait vraiment pas de chance. Un autre zombie était tapis à côté d'elle, attendant une occasion. Gu Qingfeng cria pour l'avertir. Siwei se retourna et vit une griffe à quelques centimètres d'elle, paniquée. À ce moment, avec un bruit sourd, le bras du zombie fut tranché. Le garde chauve cria également, la barrière est terminée. Le garde aux cheveux longs gravement blessé après un long combat fut fou de joie en entendant cela. Ils avaient enfin réussi. Son épée était déjà en morceaux. En regardant cette scène désolante, il ne put s'empêcher de soupirer. Qui aurait cru qu'un simple zombie ordinaire puisse être si puissant? Le courageux garde sourit et dit « Tant que mademoiselle est saine et sauve, tout va bien ». Sur ce, sa silhouette disparut. Les attaques continues de la barrière ralentirent et entravèrent les zombies restant au loin. Oncle Xing était en plein combat acharné contre un zombie aux cheveux rouges. Tous deux s'affrontaient sur le toit, échangeant des coups sans qu'aucun ne cède de terrain. Oncle Xing brandit son bouclier et brisa l'aura protectrice du zombie. Cependant, le zombie, doté d'une volonté de fer et d'une force extraordinaire, réussit à faire voler l'épée d'Oncle Xing. Le zombie aux cheveux rouges dit avec suffisance « Tu penses encore pouvoir t'enfuir ?» Il utilisa ses pouvoirs pour envoyer l'épée d'Oncle Xing au loin. Une aura meurtrière se condensa autour de lui. Le zombie ricana. « Ton champ de bataille est ici ?» Après avoir parlé, il traita l'épée d'Oncle Xing comme un jouet. Il ne rendit à Oncle Xing qu'un fragment de la garde de l'épée. Le zombie aux cheveux rouges dit avec arrogance « Maintenant que tu es à main nue, il t'est absolument impossible de t'échapper. » Il explosait Oncle Xing d'une puissance stupéfiante. Son corps robuste devint énorme, déchirant ses vêtements. Les yeux d'Oncle Xing brillaient d'une lueur féroce. Il leva le poing et se précipita vers le zombie aux cheveux rouges en grinçant des dents. « Crève !» Le zombie aux cheveux rouges ricana. « Simple mortel, tu penses pouvoir te rebeller contre nous ?» Il regarda Oncle Xing avec mépris sans même daigner se défendre. Il laissa le poing d'Oncle Xing s'approcher à seulement quelques centimètres. Soudain, le bras d'Oncle Xing s'arrêta net. Le zombie aux cheveux rouges grogna froidement puis ouvrit la bouche pour libérer une force qui projeta Oncle Xing au loin. Il tomba près d'un grand arbre, heurtant violemment le tronc, crachant du sang, blessé. En regardant le zombie aux cheveux rouges, il dit faiblement « Je ne m'attendais pas à ce que tu aies atteint le stade de zombie à l'armure d'argent. » Le zombie aux cheveux rouges leva sa paume chargée d'énergie maléfique et déclara fièrement « C'est ce qui rend les zombies si redoutables. Nous sommes une existence suprême, invulnérable aux lames et aux lances, dotée d'une force infinie. Tant que nous absorbons du sang frais, nous pouvons vivre éternellement. HMPH, il semble n'avoir aucune faiblesse, ni interne ni externe. » Voyant cela, Siwei qui était à côté cria pour appeler Oncle Xing à l'aide. Gu Qingfeng, quant à lui, était surpris par la puissance du zombie aux cheveux rouges. Un zombie à l'armure d'argent. Le zombie aux cheveux rouges changea de cible. Oh, l'énergie spirituelle est vraiment abondante par là-bas. À peine conscient, Oncle Xing cria à Gu Qingfeng « Emmenez vite mademoiselle loin d'ici. » La dernière image qu'il vit fut celle du zombie aux cheveux rouges s'approchant de Siwei. Le zombie avide se lécha les lèvres. Oncle Xing cria de toutes ses forces « Partez vite !» Les trois se tenaient à l'intérieur de la barrière mise en place par les gardes, tandis qu'à l'extérieur, une horde de zombies affamés tentait désespérément de la briser. Gu Qingfeng murmura pour lui-même « Système, les zombies comptent comme des démons et des monstres, n'est-ce pas ?» Il dit soudainement avec détermination « Puisque quelqu'un a réussi à cultiver jusqu'à devenir un démon, alors aujourd'hui c'est à mon tour de me sacrifier. » Siwei demanda perplexe « Que dites-vous, jeune maître ?»« Vous sacrifier ?» Gu Qingfeng répondit « Rien, je voulais juste vous remercier pour le délicieux repas de tout à l'heure. En guise de remerciement, je vais vous aider à vous débarrasser de ce vénérable des os blancs. » Siwei, sceptique, demanda « Jeune maître, en êtes-vous vraiment capable ?» Le garde aux cheveux courts essaya de persuader Siwei « Mademoiselle, ne l'écoutez pas dire des bêtises, il a clairement perdu la tête à cause de la peur. » Gu Qingfeng s'approcha du garde et lui dit de côté « Poussez-vous. » Le garde n'avait pas encore compris ce qui se passait que Gu Qingfeng était déjà sorti de la barrière. Siwei cria « Jeune maître !» Elle tendit la main pour le retenir mais il était trop tard. Siwei appela Gu Qingfeng pour qu'il revienne mais son épée était déjà tombée par terre. Siwei était si surprise qu'elle ne pouvait plus parler. Le garde resté sur place murmura « Le jeune maître doit être en train de nous faire gagner du temps pour nous échapper. » Ces paroles de tout à l'heure visaient à ce que ce grand maître vienne à bout du danger. Alors que les zombies encerclaient Gu Qingfeng, le système émettait des notifications en continu.
Vous avez subi l'attaque d'un zombie à l'armure de fer, défense 4 multiplié par 20 points. Vous avez subi l'attaque d'un zombie à l'armure de cuivre, défense 3 multiplié par 30 points. Laird, regardant la chose enveloppée par les zombies qui roulaient d'avant en arrière, dit avec surprise à Seaway, « Regardez vite, cette boule de zombie roule vers la porte, peut-être que le jeune maître est encore en vie. » Les zombies serraient de plus en plus fort, semblant vouloir tuer leur proie. Finalement, la boule de zombie prit forme et cessa de rouler. Le système annonça d'une voix forte, « Félicitations à l'hôte pour avoir dépassé la limite de défense, votre corps d'acier a été promu au rang de corps de diamant indestructible. » Seaway regarda dehors et vit Gu Qingfeng faire face seule à la boule de zombie. Elle ne put s'empêcher de s'exclamer avec admiration, « C'est bien le jeune maître. » Juste au moment où les deux boules de zombie roulaient devant le zombie aux cheveux rouges et oncle Xing. La boule de zombie qui enveloppait Gu Qingfeng se dispersa soudainement et les zombies s'effondrèrent avec elle. Le zombie aux cheveux rouges fronça les sourcils en faisant face à Gu Qingfeng. Gu Qingfeng eut un sourire malicieux tandis que le zombie aux cheveux rouges riait étrangement et lança une boule de feu spontanément enflammée sur Gu Qingfeng, mais aucun cri de douleur ne se fit entendre. Le zombie ricana. « Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une personne aussi arrogante dans ce monde, qui ne recule même pas devant le feu d'ossement. Et alors, même si votre niveau de cultivation est élevé, mon feu démoniaque d'ossement est raffiné à partir de dizaines de milliers d'ossements et de centaines de cadavres de démons. Il est spécialement conçu pour détruire le corps et l'âme. » Le zombie aux cheveux rouges n'avait pas fini de parler que Gu Qingfeng laissa échapper un grognement de satisfaction, le laissant stupéfait. La boule de feu de tout à l'heure roula d'elle-même vers le zombie, le forçant à l'esquiver. Les flammes se dissipèrent progressivement et le système notifia Gu Qingfeng. « Vous avez subi l'attaque du feu démoniaque d'ossement, dégâts de type feu 3 multipliés par 100 points. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu la capacité de talent contrôle du feu. » Gu Qingfeng fit un pas de plus en avant et le système continua. Vous avez de nouveau subi l'attaque du feu démoniaque d'ossement, dégâts de type feu 3 multipliés par 100 points. Félicitations à l'hôte pour avoir amélioré la capacité de talent contrôle du feu en maîtrise du feu. Une fois la mise à niveau terminée, Gu Qingfeng demanda au vénérable des os blancs, « As-tu d'autres tours dans ton sac ?» Le vénérable des os blancs écarquilla les yeux, regardant Gu Qingfeng avec incrédulité. Comment peut-il y avoir quelqu'un dans ce monde qui survive au feu démoniaque d'ossement? Il regarda les os blancs dans la main de Gu Qingfeng, tremblant de tout son corps, et murmura, « Impossible, pourquoi est-ce que je ne sens plus mon feu démoniaque ?» Le vénérable des os blancs lutta pour former des sauts avec ses mains, reculant sans cesse et criant « Feu, feu !» Mais il n'y eut aucune réaction. Voyant cette farce ridicule, Gu Qingfeng éclata de rire et dit « Alors va mourir !» Le vénérable des os blancs hurla de terreur, « J'ai passé 15 ans à raffiner ce feu démoniaque d'ossement avec tout mon cœur et mon âme. Comment as-tu pu me le voler? Rends-le-moi. » Gu Qingfeng agita le feu démoniaque d'ossement dans sa main et dit « Je suis quelqu'un de raisonnable. Si tu le veux, je te le rends. » À peine avait-il fini de parler que Gu Qingfeng lança le feu démoniaque d'ossement sur le zombie, mais ce n'était pas suffisant. Gu Qingfeng transforma le feu démoniaque d'ossement en feu démoniaque d'os de dragon, surprenant le zombie, qui n'eut même pas le temps de s'enfuir et ne put que subir l'attaque. Une énorme explosion retentit, résonnant dans tout le ciel. En s'autodétruisant, le feu démoniaque d'ossement réduisit le zombie en cendres. La forêt environnante s'illumina comme en plein jour. La puissance de l'explosion projeta oncle Xing au loin. Les gardes, voyant la situation à l'extérieur, crièrent avec inquiétude « Oncle Xing !» Bien qu'oncle Xing ait été secoué par la chute, il marmonna « Je vais bien, je vais bien ». Gu Qingfeng se retourna à l'air perdu. Seaway accourut en criant sans cesse « Jeune maître Gu ». Gu Qingfeng demanda avec empressement « Mademoiselle Wei, vous n'êtes pas blessée ?» Seaway secoua la tête pour nier. Tout le monde regarda le tas de cendres fumantes et s'exclama avec stupeur. Le vénérable des os blancs a été réduit en cendres. Gu Qingfeng afficha un air de regret et dit « Dommage, je n'ai pas pu récupérer le corps. » Ce zombie à l'armure de fer était un expert, son corps devait certainement cacher d'innombrables trésors célestes et terrestres, des armes spirituelles, des élixirs et des manuels secrets. Seaway, voyant l'expression étrange de Gu Qingfeng, ne put s'empêcher de demander « Jeune maître, ça va ?» Gu Qingfeng regarda la taille de Seaway et répondit en souriant « Ça va ». C'est alors que Seaway comprit ce que le jeune maître avait en tête. Elle rougit immédiatement et s'enfuit en courant. Oncle Xing et les gardes regardèrent cette scène, la bouche bée de surprise. Il n'était en effet pas surprenant qu'une beauté incomparable soit tombée sous le charme d'un jeune héros aussi plein d'humour. Gu Qingfeng, réalisant qu'il s'était mal comporté, se redressa vite, tout sauta pour dissimuler sa gêne, puis se tourna vers oncle Xing et les gardes en riant maladroitement. « Eh bien, continuons à manger le barbecue. C'était délicieux tout à l'heure, ne gâchons pas. » Les gardes, le voyant si calme, dirent avec étonnement « Tout à l'heure, vous avez tué un expert zombie à l'armure de fer en 1 seconde, et maintenant vous avez encore envie de manger du barbecue. » Gu Qingfeng s'approcha et répondit calmement « Le ciel et la terre sont vastes, mais manger est la chose la plus importante, c'est même vrai pour la divination. L'important c'est d'avoir le ventre plein. » Tout le monde suivit oncle Xing et entra lentement dans la maison. Gu Qingfeng ajouta du bois au feu. Après que tout le monde eut récupéré ses forces, oncle Xing se leva et fut le premier à parler. « Merci Seigneur de nous avoir sauvés. Auparavant j'ai été aveugle et vous ai offensé sans le vouloir, grand maître. J'espère que vous me pardonnerez. »
Gu Qingfeng soupira après l'avoir écouté. Quel seigneur! Je ne suis qu'un disciple exorciste stagiaire dans une école d'arts martiaux. C'était mon devoir de sauver tout le monde. Et puis, le barbecue de Mademoiselle Wei avait l'air vraiment délicieux. Oncle Xing fut surpris un instant puis éclata de rire. Merci, jeune maître Gu, de nous avoir sauvés. Pour ne rien vous cacher, je suis de la famille du seigneur Yun du comté de Wudang et voici ma jeune sœur. Si Wei, mentionné, baissa la tête timidement. Soudain, oncle Xing se souvint de quelque chose, sortit un jeton et le tendit à Gu Qingfeng. Jeune maître, veuillez accepter ce jeton. À l'avenir, si vous rencontrez des difficultés dans le comté de Wudang, il vous suffira de le montrer. Par respect pour mon maître, les gens vous aideront un peu. Gu Qingfeng prit le jeton et dit humblement, « Alors je garderai vos conseils à l'esprit. » Il regardait le jeton d'un air pensif. À ce moment, un garde s'agenouilla également et dit à voix haute, « Auparavant, j'ai offensé le jeune maître. Aujourd'hui, vous m'avez sauvé la vie. J'ai vraiment honte et je suis prêt à accepter ma punition. » Gu Qingfeng dit calmement, « Tu mérites en effet une punition. » Si Wei était heureuse de sa magnanimité, mais oncle Xing était stupéfait. Le garde dit précipitamment, « Même si c'est 200 taels, je les paierai sans faute. » En entendant 200 taels, les yeux de Gu Qingfeng s'illuminèrent, mais oncle Xing l'interrompit immédiatement. « Qui es-tu pour oser parler d'argent avec le jeune maître? Le jeune maître fait preuve de clémence, dépêche-toi de le remercier. » Le garde comprit soudain, offrir de l'argent était en effet une insulte à un grand maître. Il se reprit vite. Ce serviteur remercie le jeune maître. Gu Qingfeng aurait pu gagner une grosse somme, mais il fut ainsi mal compris. Il lança un regard noir à oncle Xing pensant 24 taels, c'est mon salaire de 3 ans, j'y tiens beaucoup. Oncle Xing, voyant son regard, était un peu perplexe. Voulait-il plus de 24 taels? Mais il pensa que ce n'était qu'une remarque en l'air. Gu Qingfeng se retourna. C'est bon, levez-vous tous. Voyant cela, oncle Xing poussa également un soupir de soulagement. Le grand maître avait vraiment une prestance extraordinaire. Une telle magnanimité était vraiment digne d'être imitée par le monde. Ensuite, tout le monde fit rôtir du poulet dans le temple du dieu de la montagne. Gu Qingfeng et Si Wei discutaient et riaient joyeusement. Gu Qingfeng, rongeant une cuisse de poulet, tomba dans une profonde réflexion. Si je n'étais pas un homme du Jianghu aujourd'hui, j'aurais probablement péri. Soudain, le système notifia « Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu les talents protection de diamant et maîtrise du feu ». En même temps, il expliqua en détail les effets miraculeux de ces 2 talents. Gu Qingfeng murmura avec surprise « Je vois ». Il regarda l'objet dans sa main avec satisfaction, un sourire aux lèvres. Il y a aussi maîtrise du feu par la dent d'os blanc que Gu Qingfeng a obtenu du démon des eaux. Gu Qingfeng ferma les yeux, l'esprit tranquille, souriant. Cette fois, la récolte a été vraiment abondante. Le lendemain matin, la scène des ruines devant le temple était encore plus nette. Gu Qingfeng venait de se réveiller et avait pris son épée en bois quand il entendit soudainement Si Wei l'appeler. Gu Qingfeng se retourna avec curiosité. Si Wei demanda « Jeune maître Gu, voulez-vous rentrer avec nous dans le comté de Wudang ?» C'est alors que Si Wei retira son voile, révélant un visage d'une beauté renversante. Sa beauté était captivante. Gu Qingfeng fut également charmé par sa splendeur, s'émerveillant intérieurement. « Elle est vraiment magnifique. » Voyant Gu Qingfeng figé un instant, Si Wei l'appela de nouveau pour le ramener à la réalité. Gu Qingfeng dit respectueusement « C'est un honneur pour moi de pouvoir accompagner Mademoiselle Wei au comté de Wudang. » Si Wei était folle de joie, pensant à l'avenir sur la route, je devrais prendre encore plus soin du jeune maître. 2 jours plus tard, Gu Qingfeng arriva au comté de Wudang avec le groupe de Si Wei, entrant par la porte de la ville avec oncle Xing et le garde. Gu Qingfeng prit congé, voulant d'abord retourner à l'école d'arts martiaux. Bien que Si Wei fût un peu réticente à le laisser partir, elle lui souhaita bon voyage. Si Wei souleva le rideau de la voiture, regardant la silhouette de Gu Qingfeng s'éloigner progressivement. Oncle Xing, voyant le regret de sa demoiselle, la réconforta. « Nous sommes tous dans le comté de Wudang, il y aura de nombreuses occasions de se revoir à l'avenir. » Si Wei dit doucement, « Alors rentrons d'abord au manoir pour nous occuper de père. » Oncle Xing acquiesça et partit avec Si Wei. À l'école d'arts martiaux, un grand tournoi attirait d'innombrables spectateurs. Lixuan était l'un d'entre eux. De nombreux maîtres d'arts martiaux étaient assis dans les gradins. L'arbitre frappa le gong et annonça « Premier combat, Lixuan, palais du Qi du 9e ciel contre Yi, palais du Qi du 7e ciel. » Que le combat commence. Sur l'arène, Lixuan et Yi échangeaient des coups lame contre lame, attaquant à tour de rôle. Le public en bas de la scène était en émoi. Et Yi a vraiment de la chance, il tombe sur un 9e ciel dès le début. On dirait qu'il va se qualifier facilement. Ah, je me souviens de ce Lixuan. Il avait dit sans honte que le niveau des arts martiaux n'importait pas, que seule la puissance de combat comptait. Et Yi vainquit Lixuan grâce à sa vitesse fulgurante. La foule commença à se moquer de Lixuan, attendant de voir comment il allait s'agenouiller pour implorer pitié. Et Yi passa derrière Lixuan, plaça son épée sur sa gorge et déclara avec fureur « Tu as perdu ». Il lui donna également un coup de pied féroce pour l'humilier. Après avoir expulsé Lixuan de l'arène d'un coup de pied, Yi n'oublia pas de cracher et de maudire « Un simple palais du Qi du 9e ciel qui veut me battre? Tu es trop arrogant. Pour me vaincre, retourne t'entraîner pendant 2 ans. » Lixuan tomba lourdement, complètement sonné et dans un état pitoyable. Alors qu'il était en chute libre, Gu Qingfeng apparut à temps pour le rattraper. Lixuan se retourna, le reconnut et cria « Frère Qingfeng ».
L'arbitre annonça immédiatement le combat suivant. Gu Qingfeng, palais du Qi du 3e ciel contre Lin Xiao, palais du Qi du 9e ciel. Le gong venait de sonner. Lixuan voulut l'arrêter mais Gu Qingfeng l'interrompit. Il l'aida à se relever et dit « La parole d'un gentleman est sacrée, comment pourrais-je revenir sur ma décision ?» Sur ce, Gu Qingfeng monta sur l'arène, la tête haute. En entendant son niveau de cultivation, tout le monde se mit à rire. « Ah, un palais du Qi du 3e ciel qui veut devenir exorciste ? Ce Lin Xiao a vraiment de la chance, il va facilement être promu à la secte intérieure. » Un palais du Qi du 3e ciel ose concourir pour ce poste, il a vraiment cru aux divagations de ce fou de Lixuan. Bien fait pour lui. Lixuan se sentait terriblement coupable, réalisant que c'était lui qui avait mis frère Qingfeng dans cette situation. À ce moment, un examinateur s'approcha de Lixuan et lui dit « Jeune maître Lixuan, vous avez déjà perdu, veuillez quitter cet endroit au plus vite. » Lixuan allait s'expliquer mais l'examinateur l'interrompit. L'école d'arts martiaux a ses propres règles. Lin Xiao jauja Gu Qingfeng confirmant que sa force était bien celle d'un palais du Qi du 3e ciel. N'est-ce pas une victoire facile qu'on m'offre sur un plateau ? Le ciel m'aide vraiment. Lin Xiao, certain de sa victoire, dit avec mépris à Gu Qingfeng « Qu'est-ce qu'un type superflu comme toi fait ici ? Peu importe ce que tu fais, tu perdras. » Gu Qingfeng répondit calmement « Vous avez tort de dire cela. Tant qu'on ne s'est pas battu, l'issue n'est pas décidée. » Lin Xiao ricana, insolent. « Ne me force pas à m'en prendre à un junior comme toi. Je te donne une chance, sors ton arme. » Gu Qingfeng dégaina son épée. Voyant que Lin Xiao ne bougeait pas, il demanda « Vous ne prenez pas d'armes ?» Lin Xiao ricana « Contre toi, je n'ai pas besoin d'épée. » Gu Qingfeng fronça les sourcils. « Ne serait-ce pas s'en prendre à quelqu'un à main nue ? Si je vous batte avec une arme, vous direz sûrement que ma victoire n'est pas honorable. » Lin Xiao resta obstiné. « Prends l'arme que tu veux. Si tu arrives à me faire bouger d'un demi-pas, je considérerai que j'ai perdu, et je ne dirai pas que la victoire est déloyale. » Après avoir entendu cela, Gu Qingfeng sortit son épée, jaugeant secrètement son adversaire. Même un fou n'oserait pas tenir des propos aussi arrogants. Il pointa son épée vers Lin Xiao et dit « C'est vous qui l'avez dit. » En voyant ce que Gu Qingfeng tenait à la main, Lin Xiao fut stupéfait un instant. Gu Qingfeng présenta son arme avec confiance. Cette épée mesure 3 jang et 3 chi, elle est large d'un chi et 8 quin et pèse 4 tael et 5 ju. Elle est faite de bois de saule doré millénaire de l'extrême nord et a mis 18 ans à être forgée. Elle s'appelle épée du roi de bois, son rang est rang céleste, grade inférieur. Je vous prie de l'apprécier. La reine éclata soudainement de rire. Ah, il tient une vieille épée en bois et prétend qu'elle est de rang céleste. Compris. Pas étonnant que ce gamin ose venir se battre ici, c'est un fou. S'il dit vrai, alors ma longue épée en fer est aussi de rang céleste. Vraiment impressionnant. Le combat d'aujourd'hui sera certainement le plus passionnant. Lin Xiao se sentit humilié. Il profita d'un moment d'inattention de Gu Qingfeng pour tenter de le vaincre. Gu Qingfeng sourit à Lin Xiao et demanda une dernière fois « J'utilise une arme de rang céleste, vous n'allez pas dire que ma victoire est déloyale, n'est-ce pas ?» Lin Xiao resta aussi fier qu'au début. Gu Qingfeng leva son épée et dit sarcastiquement « Bien, votre grandeur est vraiment magnanime. Dans ce cas, ce serviteur va se permettre d'attaquer. En garde. » À peine eut-il fini de parler que Gu Qingfeng lança son épée du roi de bois et sa propre énergie magique sur Lin Xiao. Sur l'arène se trouvaient Gu Qingfeng et Lin Xiao et en bas l'examinateur et les spectateurs. Au moment où Gu Qingfeng leva son épée, Lin Xiao la saisit fermement et dit en fronçant les sourcils « Seuls les enfants jouent avec des épées en bois. Arrête ça, ne fais plus l'idiot. » En disant cela, Lin Xiao brisa l'épée du roi de bois de Gu Qingfeng sans forcer. Le sourire de Gu Qingfeng disparut. La main de Lin Xiao était couverte de sang. Le corps de l'épée qui venait d'être brisé fut immédiatement imprégné de l'énergie magique de Gu Qingfeng et atterrit brusquement au pied de Lin Xiao, le surprenant. Qu'est-ce qui se passe ? Le morceau de bois au pied de Lin Xiao émettait une puissante énergie spirituelle. C'est alors que Lin Xiao crut enfin qu'il s'agissait bien d'une arme de rang céleste. De ce morceau de bois sortirent une série de racines épaisses et robustes, pleines de vitalité. Lin Xiao, à peine piégé par les racines, ne put s'empêcher de grincer des dents de rage. Ce qu'il a dit était donc vrai. Merde, c'est clairement une arme de rang céleste. Lin Xiao était entièrement enserré par les racines, incapable de bouger et encore moins d'utiliser la moindre technique. Lin Xiao n'en revenait pas. Une arme de rang céleste ? Comment moi, un pratiquant du palais du Qi du 9e ciel, pourrais-je m'en libérer ? Finalement, Lin Xiao fut si étroitement lié par les racines qu'il cria de douleur et cracha une bouchée de sang. Gu Qingfeng, debout à côté, dit calmement « N'est-ce pas vous qui m'avez demandé d'utiliser une arme de rang céleste ?» Lin Xiao se souvint de ce qu'il avait dit précédemment et ne put s'empêcher de rire de lui-même et dire que je doutais encore de l'honneur de ta victoire. Gu Qingfeng se moqua. « C'est vous-même qui m'avez dit d'utiliser une arme de rang céleste, comment pouvez-vous dire que ma victoire est déloyale ?» Lin Xiao rétorqua en serrant les dents « Menteur. Qui aurait su qu'une épée en bois serait de rang céleste ?» Gu Qingfeng leva son épée du roi de bois devant Lin Xiao et dit « Avant le combat, je vous ai présenté cette épée du roi de bois et je vous ai clairement dit qu'elle était de rang céleste. Tout le monde ici l'a entendu, n'essayez pas de nier. » Lin Xiao refusa d'accepter et balbutia « Je ne suis pas convaincu, Gu Qingfeng, qu'est-ce que ça vaut de gagner grâce à une arme ? Si tu as du cran, batte-toi sans arme, recommençons. » Gu Qingfeng ne voulait plus débattre avec un entêté comme Lin Xiao et appela « Arbitre. »
Monsieur l'arbitre, je vous prie de trancher. Le règlement du tournoi interdit-il l'utilisation d'armes? Lin Xiao furieux cria. Ne racontez pas de mensonges. L'arbitre assis en bas éclata de rire. Ce gamin me plaît. Ah, Feng Hua, qu'en penses-tu? La personne appelée Feng Hua fronça les sourcils et dit, il n'y a effectivement pas de telles règles. Le gong sonna annonçant la fin du combat. Le vainqueur était Gu Qingfeng. Après le combat, Gu Qingfeng libéra les racines qui enserraient Lin Xiao. Il fit quelques pas mais Lin Xiao cria derrière lui demandant une revanche. Gu Qingfeng se retourna. Feng Hua se leva et chassa directement Lin Xiao. Ça suffit, tu as perdu, descends de là. Lin Xiao ne put que regarder Gu Qingfeng enchaîner les victoires et dut obéir à l'arbitre et partir. Gu Qingfeng voulait se reposer un peu quand une voix l'interpella. Mon ami, veuillez attendre. Gu Qingfeng se retourna et vit que c'était Feng Hua. Gu Qingfeng devina. Seigneur Feng Hua, vous ne voudriez pas acheter mon épée du roi de bois par hasard? Feng Hua, voyant qu'il était inutile de se cacher, admit. Votre niveau de cultivation actuel est trop bas. Vous ne pouvez pas exploiter la véritable puissance d'une arme de rang céleste. Je suis prêt à offrir 1000 taels d'or de plus que le prix du marché, soit 2000 taels d'or pour acheter votre trésor spirituel. Gu Qingfeng ricana intérieurement. 2000 taels. Quelle logique de brigand. L'épée du roi de bois avait été un trésor spirituel qui avait dominé un monde, sa valeur était inestimable. Cependant, Feng Hua était l'arbitre de cet événement. Gu Qingfeng ne pouvait que refuser adroitement. Pour ne rien vous cacher, Seigneur Feng Hua, cette épée du roi de bois est un héritage familial. Même pour plus d'or, je ne pourrais la vendre. Feng Hua afficha un regard menaçant et s'apprêtait à s'approcher de Gu Qingfeng quand une voix retentit derrière lui. « Ah, Seigneur Feng Hua, vous êtes donc là. » Feng Hua se retourna et vit l'arbitre féminine lui faire signe. En s'approchant, elle dit d'une voix douce, « J'ai déjà corrigé ce gamin égoïste et fauteur de troubles, celui qui s'appelle Lin. Le bureau de répression des démons interdit les conflits entre disciples, je ne pensais pas qu'il ignorerait cette règle. Allons-y. » Feng Hua ne voulait pas créer de problème ici et dut abandonner pour le moment. Il dit, « Puisqu'il en est ainsi, un gentleman ne prive pas autrui de ce qu'il aime. Laissons tomber. » L'arbitre féminine regarda Gu Qingfeng et le salua. « Gu Qingfeng, mon frère, je t'apprécie beaucoup. » Gu Qingfeng répondit poliment à « Merci beaucoup ». Gu Qingfeng réfléchit intérieurement au comportement de l'arbitre. Elle l'aidait, mais même si Feng Hua avait voulu s'emparer de son épée, il aurait fallu demander l'avis de son esprit de feu aux os blancs. L'arbitre féminine jeta un coup d'œil à Gu Qingfeng sans rien dire. Feng Hua lui rappela. Arrête de regarder, le tournoi va commencer. Feng Hua disait laisser tomber, mais de mauvaises intentions germaient dans son cœur. Gu Qingfeng, j'ai bien des moyens de te faire me donner ce trésor spirituel de ton plein gré. Une bougie fut allumée. Gu Qingfeng était seul dans une pièce aux 4 murs. Il regarda autour de lui et dit, il semble que les gens ici accordent beaucoup d'importance au niveau de cultivation. Bien que j'ai eu un système dès mon arrivée et que je n'ai jamais cultivé. Même si je ne compte pas sur la cultivation pour augmenter ma force, améliorer mon royaume pourrait m'éviter bien des ennuis. Gu Qingfeng ouvrit un livre et continua. Et un royaume élevé peut aussi prolonger la vie. Le système expliqua à Gu Qingfeng le concept de la technique du Pur Yang. Gu Qingfeng lisait tout en cultivant. L'énergie se rassemblait dans son dentian pour qu'il l'absorbe. Tout en sentant l'énergie fusionner avec lui, il s'endormit. Le lendemain matin, en se réveillant, Gu Qingfeng murmura « Hein, qu'est-ce qui se passe? Je me suis endormi. » Gu Qingfeng pensa « Oh, ce n'est pas que je n'ai pas essayé de cultiver, c'est juste que la cultivation est vraiment trop ennuyeuse. » Gu Qingfeng consulta le panneau du système et dit « Système, pourquoi ne peux-tu pas simplement me donner des points de cultivation ?» Gu Qingfeng pensa encore « À chaque fois tu ne renforces que des attributs bizarres, soit la défense, soit la force. Le système veut-il que je devienne un tas de muscles ?» Le système répondit immédiatement à Gu Qingfeng « Comme l'autre n'a aucun niveau de cultivation, le système ne peut pas l'améliorer. » Le visage de Gu Qingfeng s'assombrit et il dit « Irrité, comment peux-tu dire ça? J'ai clairement atteint le 3e niveau du royaume de la condensation du Qi, comment est-ce possible que je n'ai rien ?» Le système expliqua, le royaume de la condensation du Qi consiste purement à stocker l'énergie spirituelle du ciel et de la terre dans le corps, ce qui n'est pas considéré comme une véritable cultivation. Ce n'est qu'en atteignant le royaume du Qi interne, en raffinant l'énergie spirituelle stockée pour la transformer en son propre Qi interne que l'on peut dire avoir une base de cultivation. C'est seulement à ce moment-là que le système pourra augmenter la cultivation du Qi interne de l'hôte. Gu Qingfeng demanda d'un air abattu, « Ne peut-on pas tricher ?» Le système lui donna une petite tape sur la tête et lui répondit fermement que non. Gu Qingfeng était découragé par ses propres aptitudes. Sa progression dans la cultivation était quasiment nulle. En comptant uniquement sur l'entraînement, qui sait combien de temps il lui faudrait pour atteindre le royaume du Qi interne. Laisse tomber, on verra bien le moment venu. Pour l'instant, je vais participer au 2e combat. Gu Qingfeng se leva et sortit. Il semblait y avoir encore plus de spectateurs pour ce 2e combat. Dans la foule, Gu Qingfeng se distinguait particulièrement. Il se demanda pourquoi il y avait tant de monde aujourd'hui. L'homme aux cheveux verts l'aperçut par hasard et s'exclama aussitôt pour s'en assurer. Gu Qingfeng. En entendant son nom, Gu Qingfeng se tourna vers le jeune homme et lui demanda « Confrère, nous nous connaissons ?» Le jeune homme aux cheveux verts se mit soudain à crier « Frères et sœurs, regardez, Gu Qingfeng est là !» À ces mots, tous les regards se tournèrent instantanément vers Gu Qingfeng et les questions fusèrent.
L'épée en bois qu'il porte dans le dos, est-ce vraiment l'arme spirituelle légendaire de niveau domaine? C'est donc toi, Gu Qingfeng? J'ai enfin la chance de voir de mes propres yeux une arme spirituelle de niveau domaine. Je peux mourir en paix. Regardez la forme de cette épée en bois, elle est vraiment stylée. Vous ne sentez pas une aura ancienne et mystérieuse qui plane ici? Mis à part les exorcistes de rang terre, les exorcistes ordinaires ne peuvent posséder au mieux qu'une seule arme spirituelle de rang céleste. Mais qui est donc ce Gu Qingfeng? La foule se fit de plus en plus dense au point que Gu Qingfeng ne pouvait plus bouger. Chacun y allait de son commentaire, le propulsant sur le devant de la scène. Quelqu'un dit « J'ai entendu dire qu'à la division de la répression des démons, seuls les exorcistes de rang terre sont dignes de posséder une arme spirituelle de niveau domaine. » Qui est ce Gu Qingfeng? Dans toute la division, il n'y a qu'une seule arme spirituelle de rang céleste. C'est exact, elle est entre les mains de l'exorciste de rang céleste Li Tianren. Je l'ai déjà vu la porter. Aurais-je moi aussi la chance de contempler le véritable aspect d'une légendaire arme spirituelle de rang céleste? Les discussions s'intensifièrent et tout le monde espérait pouvoir s'approcher de Gu Qingfeng. Quelqu'un cria « Frère Gu, je suis de la famille Wang, l'une des 5 grandes familles. Je suis prêt à payer un prix élevé pour acheter ton épée du roi de bois. » Frère Gu ne l'écoute pas, peu importe le prix qu'il offre, je suis prêt à payer le double. Soudain, un grand cri interrompit leur brouhaha. « Quelle inconvenance, écartez-vous pour moi. » La foule qui entourait Gu Qingfeng fut immédiatement repoussée sur les côtés. Gu Qingfeng fut lui-même bousculé et tomba à terre. Un arbitre le releva à temps et lui dit « C'est à ton tour, monte vite sur l'arène. » Gu Qingfeng acquiesça et monta sur l'arène avec son épée du roi de bois. Son adversaire était un jeune homme grand et à la peau claire qui, en voyant l'épée de Gu Qingfeng, hésita un instant. « C'est donc ça, l'arme spirituelle de niveau domaine? Comment ose-t-il se pavaner ainsi ?» Le jeune homme serra la garde de son épée en pensant « Ma seule chance est de le neutraliser avant que son arme spirituelle ne s'active. » Puis l'arbitre annonça le début du combat. Le jeune adversaire attaqua le premier mais son chemin fut bloqué par des racines d'arbres formées par l'épée du roi de bois. Le jeune homme fronça les sourcils. Comment se fait-il que ce bout de bois pourri soit incassable? Il fit une roulade, concentra à nouveau sa force pour attaquer mais en vain. Il ne put que prendre ses distances avec Gu Qingfeng. Cependant, le mur de bois de Gu Qingfeng devenait de plus en plus solide et sa puissance spirituelle ne cessait de croître, faisant naître chez son adversaire l'envie d'abandonner. Merde, comment suis-je censé combattre ça? Gu Qingfeng sortit lentement de derrière le mur de bois et s'approcha de son adversaire. Il contrôla les racines pour attaquer le jeune homme. L'épée de ce dernier fut saisie et arrachée par les racines tandis que d'autres affluaient de toutes parts, le prenant au dépourvu et le faisant tomber lourdement au sol. Le jeune homme lutta pour se libérer de l'emprise dangereuse des racines, mais d'autres surgirent soudainement du sol, le faisant basculer en arrière. L'arène fut également pulvérisée. Des débris volèrent et blessèrent l'adversaire de Gu Qingfeng. Gu Qingfeng manipula l'énergie spirituelle pour saisir l'arme de son rival, un sourire méprisant aux lèvres. Incapable. Cependant, l'adversaire de Gu Qingfeng n'avait pas totalement admis sa défaite. Le voyant relâcher sa garde, il pensa que son heure était venue. Il semblait cacher quelque chose dans son dos. Il bondit soudainement et lança l'objet qu'il tenait en main vers Gu Qingfeng. Les énormes racines commencèrent à se rétracter, s'enroulant les unes sur les autres avec un bruit de froissement. Le temps que l'adversaire de Gu Qingfeng se relève, celui-ci était déjà devant lui, lui rendant l'épée qu'il venait de lui prendre. « Frère Li, ton sabre. » Le dénommé Li, le visage déformé par la terreur, serra les dents et finalement ne put contenir sa fureur. Il mobilisa sa force intérieure et maudit Gu Qingfeng. « Misérable, tu vas trop loin. » Mais avant qu'il ne puisse faire un geste, l'arme spirituelle dans son dos réagit et le projeta hors de l'arène où il s'évanouit. Les spectateurs et les autres concurrents témoins de la scène rentrèrent la tête dans les épaules. Les combats suivants furent une simple formalité pour Gu Qingfeng. Tandis que ses adversaires dégainaient leurs armes, il se contentait de bâiller d'ennui, laissant son arme spirituelle s'occuper d'eux. La méthode la plus rapide consistait à les ligoter puis à les relâcher généreusement, ce qui suffisait pour être déclaré vainqueur. Les spectateurs ne savaient plus quoi dire. Le challenger suivant s'écria « Si tu n'utilises pas ton arme spirituelle, je limiterai ma cultivation au 3e niveau du royaume de la condensation du Qi. Alors nous pourrons nous affronter loyalement. » Il n'eut pas le temps de finir sa phrase qu'il fut projeté dans les airs par l'arme spirituelle de Gu Qingfeng. Gu Qingfeng leva les yeux et siffla. « Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il y a trop de vent, je n'ai pas bien entendu. Bah, il vole trop haut de toute façon. » L'arbitre annonça continuellement le même résultat, vainqueur Gu Qingfeng. Plus les spectateurs regardaient, plus ils s'ennuyaient. L'opinion qu'ils avaient de Gu Qingfeng commença à changer. Pendant ce temps, dans la salle des arbitres, les discussions à propos de Gu Qingfeng allaient bon train. Seigneur He, ce scélérat éhonté de Gu Qingfeng a ouvertement triché en se reposant sur son arme spirituelle pour gagner. Quel sens ce tournoi a-t-il encore? Et Feng Hua sirota une gorgée de thé et dit à la personne derrière lui, « Tu sais ce qu'il te reste à faire, n'est-ce pas ?» L'homme, le visage couvert d'un masque en papier, hocha la tête et répondit, « Oui, j'ai compris. » Dans sa chambre, Gu Qingfeng s'entraînait d'arrache-pied mais il avait les yeux cernés et le cœur rempli de dégoût et d'ennui. Le système dit impuissant, on dirait que le corps de l'hôte originel n'est pas fait pour la cultivation. Il est à genoux depuis 6 heures sans le moindre résultat. Soudain, on frappa à la porte. « Frère Gu, es-tu là ?» Gu Qingfeng répondit, « La porte n'est pas verrouillée, entrez. »
Le subordonné de Fenghua entra. Gu Qingfeng lui demanda « Que puis-je faire pour vous, monsieur ?» L'étranger dit « Frère Gu, sais-tu que pour avoir triché au grand jour avec ton arme spirituelle lors de ce tournoi, tu t'es attiré l'opposition unanime des autres exorcistes ?» Non. Gu Qingfeng croisa les bras perplexe. L'homme poursuivit « Ils sont déjà allés se plaindre au Seigneur He. Cependant, le Seigneur He est prêt à t'aider à régler cette affaire. » Gu Qingfeng n'était pas surpris et ricana intérieurement. « C'est vraiment ce qu'a dit le Seigneur He ?» Alors il attendait que je morde à l'hameçon. Qui sait si ce n'est pas Fenghua qui a délibérément manigancé tout ça. L'homme masqué commença à tenter Gu Qingfeng avec les mêmes paroles que son maître. Si tu acceptes de vendre l'épée du roi de bois au Seigneur He, il se fera un plaisir de t'aider à régler cette affaire. L'homme se retourna jubilant intérieurement. Il est tombé dans le piège du Seigneur He comme prévu. Il suffit d'en rajouter un peu pour qu'il cède. Il continua d'un ton arrogant. Le Seigneur He t'autorisera toujours à utiliser l'épée du roi de bois. Tu ne la lui remettras que lorsque tu seras nommé exorciste. À ce moment-là, non seulement tu recevras une somme considérable, mais tu obtiendras aussi le titre d'exorciste et gagneras l'estime du Seigneur He. Gu Qingfeng regarda fixement l'homme qui parlait sans s'arrêter et lui demanda sérieusement « Et si je refuse de vendre ?» L'homme haussa les épaules et secoua la tête. « Alors il te sera interdit d'utiliser l'épée du roi de bois pendant le tournoi. Tu seras éliminé en demi-finale, tu pourras dire adieu au titre d'exorciste, et en plus tu mettras le Seigneur He en colère. » Il se pencha vers le visage de Gu Qingfeng et insista « Pèse bien le pour et le contre. » Gu Qingfeng rejeta sa main d'un geste sec, refusant catégoriquement, puis il tourna les talons, laissant l'étranger totalement perplexe. Gu Qingfeng s'arrêta, se retourna et joignit ses mains en coupe. Il demanda à l'homme de transmettre ce message au Seigneur He. L'épée du roi de bois est un trésor de famille, elle n'est pas à vendre. L'étranger finit par partir, non sans marmonner des insultes sur son chemin, pauvre idiot ingrat. Gu Qingfeng, debout sur le seuil, lui fit un signe de la main et attendit qu'il s'éloigne avant de claquer la porte. Le lendemain, l'arbitre annonça le prochain combat. Gu Qingfeng, 3e niveau du royaume de la condensation du Qi contre Wu Banqing, 9e niveau du royaume de la condensation du Qi. Les spectateurs prirent tous en pitié Wu Banqing, estimant qu'il avait initialement une chance de remporter le titre. Avec une cultivation au 9e niveau du royaume de la condensation du Qi, on pouvait généralement tailler en pièces un soldat en armure de fer. Sa force était proche du royaume du Qi interne, le plaçant au rang de maître à un demi-pas du Qi interne. Malheureusement pour lui, il était tombé sur Gu Qingfeng. L'arbitre frappa le gong marquant le début du combat. Wu Banqing leva cependant la main pour demander une pause, disant « Le subordonné du Seigneur He a quelque chose à dire. » Ayant obtenu la permission, il déclara la tête haute. Gu Qingfeng a ouvertement triché en s'appuyant sur son arme spirituelle, ce qui est scandaleux. Ce tournoi est censé sélectionner des héros pour le poste d'exorciste, mais la situation actuelle est difficile à accepter. Il pointa Gu Qingfeng du doigt et dit « À part son arme spirituelle, ce type n'a aucune force. Son comportement est une honte. » Il exigea que l'arbitre interdise à Gu Qingfeng d'utiliser son arme spirituelle dans l'espoir d'un combat équitable. Et Fenghua demanda à Gu Qingfeng « As-tu quelque chose à dire ?» Gu Qingfeng répondit calmement « Je n'ai utilisé mon arme spirituelle que pour ne pas blesser votre amour-propre. Vous pensiez vraiment que je dépendais d'elle pour gagner? Même sans elle, je peux gagner. » Un tollé s'éleva dans les gradins, certains doutant « À entendre ce gamin, on dirait qu'il peut gagner même sans son arme spirituelle. » Il a battu quelques adversaires du 9e niveau du royaume de la condensation du Qi et il prend déjà la grosse tête. Sans ton arme spirituelle, tu n'es rien, tu ne fais que te vanter. Seule une personne réfléchissait en silence. Le ton de ce type ne ressemble pas à de la vantardise. Gu Qingfeng continua. Je voulais me lier d'amitié avec vous en tant que simple mortel, mais puisque vous me provoquez et m'insultez sans raison, je n'ai plus besoin de me cacher. Sur ce, il fit circuler son véritable Qi et dit avec un léger rire, en réalité, je suis depuis longtemps un maître invincible au royaume de la condensation du Qi. Et Fenghua demanda une nouvelle confirmation. Tu veux dire que tu acceptes de ne pas utiliser ton arme spirituelle? Gu Qingfeng insista. Je peux gagner sans elle. En entendant cela, Fenghua devint encore plus curieux. Avait-il vraiment un atout secret? Le public soutenait Wu Banqing, criant pour qu'il donne une leçon à ce jeune effronté. Wu Banqing dit également avec un sourire. Alors il va falloir que tu montres tes vrais talents. Dès le début du combat, Wu Banqing le provoqua. On dirait que ton arrogance a mis tout le monde en colère. Gu Qingfeng répondit nonchalamment. Je ne fais que dire la vérité. À peine avait-il fini de parler que Wu Banqing, furieux, ruse de colère, espèce d'enfoiré, comment oses-tu m'humilier? Et il passa à l'attaque. Wu Banqing pensa, puisqu'il en est ainsi, je vais te faire goûter à la puissance de mes poings. Wu Banqing planta sa longue épée dans l'arène et dit, aujourd'hui nous allons nous affronter pour voir qui est le plus fort, ta grande gueule ou mes poings. Gu Qingfeng, indifférent, haussa simplement les épaules et dit, j'ai entendu dire que tu excellais dans l'art de l'épée, pourquoi utilises-tu tes poings? Wu Banqing fronça les sourcils. Contre quelqu'un comme toi, j'ai peur de salir mon épée. Viens, prépare-toi. À peine ces mots prononcés, il se précipita à la vitesse de la lumière, décochant un coup de poing d'une force extrême et dit en serrant les dents. Aujourd'hui, je vais te réduire en miettes. Le coup de poing frappa le visage de Gu Qingfeng sans aucune résistance. Ce dernier n'avait même pas esquivé et encore moins riposté.
Wu Banqing sentit les os de son bras se briser et poussa un cri de douleur. Maman, et Feng Hua, en voyant cette scène, se leva brusquement stupéfait et dit « Il existe donc vraiment dans ce monde des maîtres ayant atteint la perfection dans les arts martiaux externes, ce n'est absolument pas un hasard. » Les autres arbitres étaient également perplexes. Comment est-ce possible? Wu Banqing se releva péniblement, s'appuyant sur sa longue épée pour tenir debout. La foule se mit à discuter avec animation. Comment est-ce possible? Gu Qingfeng n'est qu'au 3e niveau du royaume de la condensation du Qi. Comment a-t-il pu encaisser un coup de poing du 9e niveau et briser le bras de son adversaire en retour? Gu Qingfeng a donc maîtrisé la technique divine de la peau de fer à ce point, pas étonnant qu'il ait pu bloquer le coup de Wu Banqing. Sous le regard furieux de Wu Banqing, tout le monde se mit à louer la technique divine de la peau de fer de Gu Qingfeng. Je ne m'attendais pas à ce que le royaume de la condensation du Qi puisse être aussi puissant, battre un adversaire de 6 niveaux supérieurs, c'est vraiment incroyable. Alors rentrons-nous aussi pour pratiquer cette technique? Quelqu'un se moqua. La pratiquer, tu parles? Un autre ajoute. J'ai déjà essayé de pratiquer la technique divine de la peau de fer, mais c'est bien trop difficile. Il faut avoir 15 ou 16 ans pour la maîtriser. Comment Gu Qingfeng a-t-il pu y arriver? À cet instant, Wu Banqing avait déjà dégainé sa longue épée. Il prit une profonde inspiration en levant la tête vers le ciel et Gu Qingfeng lui demanda, désespéré. Wu Banqing pointa son épée vers Gu Qingfeng, totalement déconcerté. Comment peux-tu n'être qu'au 3e niveau du royaume de la condensation du Qi? Pourquoi ton corps est-il si dur? Gu Qingfeng répondit calmement. C'est juste la maîtrise de la technique divine de la peau de fer. Si tu veux l'apprendre, je peux te l'enseigner puisque tu as été humilié. Wu Banqing, fou de rage, se mit à jurer. Espèce d'enfoiré, je vais te tuer d'un seul coup d'épée. Tu crois que ta simple peau peut rivaliser avec ma précieuse épée? Va au diable. Tranche des 5 tigres. Sur ce, Wu Banqing de son autre bras lança une vague d'énergie d'épée. Un gong retentit face à un Wu Banqing qui ne pouvait plus utiliser un de ses bras. Gu Qingfeng dit « Tu surestimes tes forces ». On le vit attraper à main nue la longue épée de Wu Banqing avec une facilité déconcertante. Wu Banqing, terrifié, ne put s'empêcher de laisser échapper « Impossible, c'est absolument impossible ». Gu Qingfeng fit légèrement pivoter la lame et demanda « Qu'y a-t-il d'autre d'impossible ?» Puis il brisa l'épée dont Wu Banqing avait toujours été si fier. Gu Qingfeng, la tête haute, dit « Comprends-tu la différence de niveau maintenant ?» Wu Banqing avait perdu l'usage de la parole, il ne pouvait que balbutier des sons incohérents. Gu Qingfeng le regarda froidement. Je ne voulais pas me donner à fond au départ juste pour ne pas blesser votre amour-propre. Maintenant que tu as perdu contre un adversaire du 3e niveau du royaume de la condensation du Qi, à toi de voir. Wu Banqing restait obstiné. Bien que son visage fût pâle, il s'entêta. Je n'ai pas perdu. C'est juste que ton corps est trop dur. Pour me vaincre, tu es encore trop jeune. Comme si tout son corps était paralysé, Gu Qingfeng leva doucement la main et toucha le sommet de son crâne. Wu Banqing retint sa respiration de peur. Gu Qingfeng demanda une nouvelle fois, tu n'admets toujours pas ta défaite. Wu Banqing jusqu'au dernier moment refusa de céder, secouant la tête avec acharnement. Gu Qingfeng lui projeta aussitôt la tête violemment contre le sol. Wu Banqing s'évanouit sur le coup sans que l'on sache s'il était mort ou vif. Gu Qingfeng se tapa dans les mains et dit en souriant à l'arbitre « Veuillez annoncer le résultat du match ». L'arbitre se leva et cria d'une voix forte « Vainqueur Gu Qingfeng ». Seul Feng Hua semblait encore mécontent, pensant ce n'est qu'un simple arrogant. Le public commença à reconnaître la force de Gu Qingfeng, s'exclamant « Trop fort ! Est-il vraiment seulement au 3e niveau du royaume de la condensation du Qi? Je l'ai insulté tout à l'heure, heureusement qu'il ne s'est pas vengé. » Gu Qingfeng célébra sa victoire, se préparant pour la finale. À ce moment, l'un des 4 grands maîtres assis dans les tribunes commenta « Avant, je pensais que seuls Wu Banqing et Bemama pouvaient remporter la victoire, car ils sont déjà à un demi-pas du Qi interne, et leur force n'étant rien inférieure à celle d'un nouveau promu au royaume du Qi interne. Mais maintenant il semble que ce Gu Qingfeng soit vraiment intéressant. » Puis une longue lance fusa du bord du terrain vers le ciel. Bemama se tenait là, seul, pensant « Je me demande si ma lance peut percer la technique divine de la peau de fer de Gu Qingfeng. » Bemama retourna dans sa chambre, bâilla bruyamment et alors qu'il s'apprêtait à sortir pour se reposer un peu, il vit Feng Hua dans la pièce. Et Feng Hua demanda « Frère Bemama, demain tu affronteras Gu Qingfeng. Es-tu confiant de pouvoir le battre ?» Bemama répondit avec un certain manque d'assurance « Avec une lance, le plus important est l'élan. La clé est de tuer d'un seul coup sans la moindre hésitation. Mais je n'ai plus cet élan. J'ai bien peur que ma lance ne puisse pas percer la technique divine de la peau de fer de Gu Qingfeng. » Tout en parlant, Feng Hua souleva le tissu sur la table, révélant une longue lance qui dégageait une lueur glaciale. Il l'attendit à Bemama et demanda. Et avec ça, dès qu'il la vit, Bemama sentit un choc dans son cœur. « C'est une arme spirituelle. » Feng Hua hocha la tête. « Exactement, cette lance s'appelle Phénix, c'est une arme spirituelle de bas niveau. J'ai traversé d'innombrables épreuves pour l'obtenir du pavillon des trésors impériaux il y a quelques années. Je ne l'ai jamais utilisé devant quiconque, mais personne ne peut non plus confirmer son authenticité. » Bemama dit d'un ton flatteur, « Je ne sais pas quelles sont vos intentions, Seigneur, pour m'offrir un objet si précieux. » Feng Hua alla droit au but. « C'est parce que Gu Qingfeng est arrogant et prétentieux. S'il devient exorciste, je crains qu'il ne nuise au peuple. C'est pourquoi je vous donne un coup de main. » Bemama le remercia vivement. «
Merci pour votre générosité, Seigneur. Si cette fois je parviens à renverser la situation, j'aurai non seulement l'espoir de devenir un exorciste de rang jaune, mais aussi de gagner l'estime de vous deux, mes seigneurs. Et Feng Hua sourit avec satisfaction. Une simple technique divine de la peau de fer, comment pourrait-elle rivaliser avec le tranchant sans pareil de cette arme spirituelle? Demain tu combattras avec cette lance. Quand Gu Qingfeng essaiera d'encaisser le coup avec son corps comme aujourd'hui, tu pourras le maîtriser en un seul mouvement. Bemama parut soudain embarrassé. Mais n'est-il pas interdit d'utiliser des armes spirituelles dans ce tournoi? Si je l'utilise sans autorisation, ne serais-je pas en train d'enfreindre ouvertement le règlement? Face à cette arme de qualité supérieure, Feng Hua répondit à l'hésitation de Bemama. Qui a dit qu'il était interdit d'utiliser des armes spirituelles dans ce tournoi? Seul Gu Qingfeng a l'interdiction d'en utiliser une. S'il en utilise une, tout le tournoi sera terminé. C'est Gu Qingfeng lui-même qui a dit qu'il n'utiliserait pas d'armes spirituelles. En quoi cela te concerne, toi, Bemama? Bien que Bemama ait discerné les intentions malveillantes de Feng Hua, il avait déjà accepté cette arme spirituelle de rang jaune. Feng Hua voulait clairement le faire tricher, mais il était aussi l'arbitre de ce tournoi. Avec son accord, le combat pourrait se dérouler sans encombre, mais il serait certainement conspué par le monde entier. Le démon lui murmura à l'oreille. Qu'importe la réputation, tant que tu peux devenir un exorciste de rang jaune qui osera encore te critiquer, l'ange de son côté le conseilla. Tu veux devenir exorciste, tu devrais suivre la voie de la droiture, sinon tu seras méprisé par le monde entier. Bemama hésita longuement, puis se décida finalement à jouer le rôle du méchant et dit à Feng Hua, « Seigneur, vous allez voir. » Le lendemain matin, la cloche annonçant le début de la finale retentit. Dès l'apparition de Gu Qingfeng, une vague de discussion s'éleva. Pour un artiste martial ordinaire, vaincre un adversaire d'un niveau supérieur était déjà un signe de grand talent. Le surpasser de 2 niveaux relevait du génie exceptionnel. Mais lui, le surpasser de 6 niveaux, c'était un véritable monstre. Mon ami a décidé de se mettre à la pratique de la technique divine de la peau de fer. Maintenant, le manuel de la technique divine de la peau de fer à la bibliothèque est introuvable. En ce lieu sacré des arts martiaux qu'était épée rougeoyante, un tel monstre n'avait jamais été vu. Toutes les conversations tournaient autour de Gu Qingfeng. L'arbitre annonça d'une voix forte, Gu Qingfeng est arrivé. L'adversaire de Gu Qingfeng est Bemama. Bemama avait pensé qu'il serait le centre de l'attention pour ce match. Mais il se dit, profite de ta gloire éphémère, on verra bien qui rira le dernier. Gu Qingfeng prit soudain la parole. Frère Bei, préfères-tu abandonner selon la procédure ou abandonner directement? Bemama répondit froidement. Gu Qingfeng, ne sois pas si présomptueux. J'admets que ta défense est excellente, mais ma lance Bema n'est pas à prendre à la légère. Ma technique de lance que j'ai moi-même créée est l'incarnation du yang suprême et de la dureté, rien ne lui résiste. Si tu parviens à encaisser un seul de mes coups, j'admettrai ma défaite. Ce genre de vantardise ressemble étrangement à celle du gamin d'avant. Gu Qingfeng soupira tout en relevant nonchalamment sa chemise devant tout le monde et pointant sa poitrine, il dit « Vas-y, vise ici. J'ai juste peur que tu abîmes mes vêtements. » De toute évidence, c'était l'intention de Gu Qingfeng. En voyant le regard avide de Bemama, on devinait qu'il était tombé dans le piège de Feng Hua. Cependant, aux yeux de Gu Qingfeng, comment ce type pouvait-il avoir des penchants si étranges? Il n'en croyait pas ses yeux. Non seulement Bemama fixait longuement ses muscles pectoraux, mais il leva aussi le pouce avec enthousiasme. Il se dit, personne n'est parfait. Mais Bemama ne perdit pas plus de temps. Il sortit sa lance, activa sa force intérieure pour enflammer le corps de l'arme et cria « Goûte à ma lance du tonnerre foudroyant ». En voyant Bemama utiliser une arme spirituelle, toute l'assemblée émit des doutes. N'était-il pas interdit à Gu Qingfeng d'utiliser une arme spirituelle? Alors pourquoi Bemama est-il autorisé à en utiliser une? On dirait que cette fois, Bemama prend enfin au sérieux la force de Gu Qingfeng. Alors qu'il pensait que Gu Qingfeng était à court de solutions et ne pouvait que regarder sa lance, abasourdi, une explosion de fumée et de feu éclata soudain au centre de l'arène. Bemama fit une roulade pour s'écarter, étant le premier à s'échapper de l'explosion. Il leva sa lance, la pointa vers Gu Qingfeng qui se tenait toujours au même endroit. Il dit d'un air triomphant, cette fois c'en est fini de toi Gu Qingfeng. Mais sa joie fut de courte durée. La scène qui se déroula sous ses yeux le laissa pantois. Il vit une silhouette foncer vers lui, entourée d'une aura spirituelle dense. Bemama écarquilla les yeux et s'exclama. Comment est-ce possible? Comment peux-tu être encore plus fort après l'explosion qu'avant? Bemama, perplexe, ne comprenait pas. J'ai clairement utilisé une arme spirituelle. Comment ton corps peut-il être plus résistant qu'une arme spirituelle? C'est absolument impossible. Témoins de cette scène, tous les spectateurs furent stupéfaits. Qu'est-ce que c'est que cette lueur dorée? La maîtrise de la cloche d'or? Non seulement il a maîtrisé la technique divine de la peau de fer, mais il a aussi maîtrisé la cloche d'or. Il semble que s'il a pu bloquer l'arme spirituelle, c'est grâce à la combinaison de la maîtrise de la cloche d'or et de la technique divine de la peau de fer. Ces deux techniques ont rendu son corps suffisamment résistant pour parer une arme spirituelle de rang jaune inférieur. Qu'un tel génie des arts martiaux externes existe en ce monde. Gu Qingfeng dit calmement, alors c'est ça ta soi-disant technique personnelle. Il suffit d'utiliser une arme spirituelle pour que ce soit une création personnelle. Quel génie! Bemama resta figé sur place, son expression commençant à trahir la panique. Impossible, absolument impossible.
Il se mit à frapper frénétiquement avec sa lance. L'arme spirituelle de rang jaune, en heurtant la cloche d'or de Gu Qinfeng, ne laissa pas la moindre trace. Gu Qinfeng demanda soudain « Ça te fait du bien de me piquer ?» L'esprit confus de Bemamin fit immédiatement le lien avec des choses indescriptibles et il devint blême. Gu Qinfeng devina bien sûr ses pensées et le rappela aussitôt à l'ordre. « Pourquoi affiches-tu une expression aussi éperdue ?» Bemamin dit en serrant les dents « Tout à l'heure tu n'arrêtais pas de me tenter verbalement pour que j'attaque ta poitrine. Il doit y avoir un problème à cet endroit, je vais viser ailleurs. » À peine avait-il fini de parler que la lance spirituelle de Bemamin s'embrasa sous l'effet de sa force intérieure. Il utilisa toutes ses forces pour frapper violemment Gu Qinfeng. Bemamin tentait de deviner où se trouvait le point faible de Gu Qinfeng, puis se fiant à son intuition, il visa sa cible. C'était là. Se basant entièrement sur son jugement, il se lança dans une charge audacieuse, mais son arme fut arrêtée d'une seule main par Gu Qinfeng. « Maudit sois-tu, je n'arrive toujours pas à le toucher », pensa Bemamin avec exaspération. En y regardant de plus près, il vit que Gu Qinfeng avait bloqué son arme avec seulement 2 doigts. Gu Qinfeng arracha sans effort la lance des mains de Bemamin et lui demanda « Où voulais-tu frapper au juste ?» Puis jeta la lance au loin en se moquant « Tu manques vraiment d'éducation. » À la vue du trésor de rang impérial s'envolant, la foule se précipita en direction de la lance, oubliant complètement le tournoi. « Laissez tomber le tournoi, allez chercher le trésor, ne me poussez pas. » En voyant l'arme spirituelle qu'il avait eu tant de mal à obtenir traitée avec un tel mépris par Gu Qinfeng, comment Fenghua aurait-il pu ne pas en avoir le cœur brisé? Il se leva et dit au souverain Shi « Je vous laisse présider la remise des prix et des récompenses, je dois m'absenter. » Le souverain Shi répondit « Oui, seigneuret. » En partant, le regard de Fenghua était empli de férocité comme s'il disait « Retiens bien ça, Gu Qinfeng, j'ai encore un compte sanglant à régler avec toi. Je n'ai pas réussi à prendre l'épée du roi des bois. Si je perds aussi ce phénix, ne serait-ce pas la double peine? C'est ce qu'on appelle un mauvais karma, tu comprends ?» Dépourvu de son arme, Bemamin se lança dans des attaques verbales. « Gu Qinfeng, je le sais depuis le début, tu as forcément un problème à cet endroit. Sinon pourquoi ne m'as-tu pas laissé frapper ailleurs ?» Gu Qinfeng expliqua exaspéré à ce pervers. « Frapper quoi? Je suis un homme. » Tout en parlant, il lui donna quelques tapes sur le visage. « Ne l'avais-je pas dit avant le combat? N'abîme pas mes vêtements. » Bemamin finit par admettre sa défaite. « J'ai eu tort, je suis désolé. » Il comprit alors que Gu Qinfeng craignait simplement que ses vêtements ne soient déchirés. Gu Qinfeng se releva lentement et dit « Ton attitude n'est pas si mauvaise. Déguerpis avant que je ne perde patience. » Bemamin s'en alla, la tête basse. Il semblait que même avec une arme spirituelle, il ne pouvait déchirer les vêtements de Gu Qinfeng. Pourquoi avais-je renoncé à ma réputation? Juste pour une petite erreur d'inattention. Un morceau du pantalon de Gu Qinfeng s'était accidentellement déchiré parce que la jambe de Bemamin s'était involontairement prise dans le pan de son vêtement. En apercevant un éclat blanc argenté à cet endroit, Bemamin resta figé. Alors qu'il s'apprêtait à donner quelques explications, il fut frappé par la chaussure de 3 mètres de long de Gu Qinfeng. Ce visage déjà malmené allait probablement devoir retourner en chirurgie esthétique. Bemamin avait l'intention de descendre de la scène de son propre chef, mais à cause d'un moment d'inattention, il fut projeté sans ménagement par Gu Qinfeng. Le résultat final fut annoncé clairement. Le vainqueur de ce combat est Gu Qinfeng. Le personnel se précipita pour récupérer Bemamin. Il rougit et marmonna vexé. « Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? C'est toi qui as déchiré ton pantalon. » Tout le monde se leva pour la remise des prix à Gu Qinfeng. Félicitations à ce seigneur pour être devenu un exorciste de rang impérial. N'avait-il pas déjà gagné? Ces nouveaux vêtements, il aurait dû les enfiler dès qu'il les a reçus. Gu Qinfeng retira ses vieux habits en lambeaux et dit à l'officiante « Pourriez-vous me faire la faveur de jeter les anciens ?» L'officiante acquiesça, bien sûr. Un instant plus tard, elle se tourna pour prendre congé de Gu Qinfeng. « Nous discuterons une autre fois si l'occasion se présente, je dois y aller. » Elle ajouta précipitamment « Je vais vous chercher votre insigne et votre uniforme officiel, je vous précède. » L'officiant Wang dit respectueusement « N'est-ce pas ce que le seigneur He a dit tout à l'heure? Pourquoi l'imitez-vous » Les récompenses incluaient le sceau officiel d'exorciste qui, bien que n'étant pas une arme spirituelle, était de qualité supérieure, forgé en acier 100 fois raffiné et gravé d'une petite formation capable de faire face à des démons d'une certaine puissance. Le deuxième trésor était l'insigne d'exorciste. En apparence, ce n'était qu'un simple médaillon d'identité. En réalité, il contenait également une formation capable de détecter l'énergie trouble des démons. L'insigne d'exorciste enregistrait ces informations, on pouvait le considérer comme un enregistreur de mérite. L'officiant Wang guida Gu Qinfeng en disant « Seigneur, suivez-moi quand vous serez prêt ». Gu Qinfeng tenait son acte de nomination tandis que l'officiant Wang annonçait d'une voix forte « Le seigneur Gu Qinfeng, préfet du comté de Daiyan, a remporté la victoire au tournoi d'arts martiaux de la division de la répression des démons. Conformément au règlement de la division, il a été décidé de vous élever au rang d'exorciste de rang impérial de la division de la répression des démons. Félicitations, seigneur. » Gu Qinfeng ricana, s'apprêtant à dire quelque chose, mais l'officiant Wang pensait tout le contraire. Cet imbécile a vraiment offensé le seigneur He et il sourit encore si joyeusement. « Je vais voir combien de temps tu tiendras à ce poste. » Tout en rangeant ses affaires, Gu Qinfeng dit «
Au fait, officier Wang, j'ai entendu dire que les exorcistes de rang impérial recevaient encore bien d'autres avantages. Lucien Wang répondit sans rien cacher, c'est exact. Un exorciste de rang impérial reçoit une pilule de reconstitution originelle et peut également choisir une méthode de cultivation au deuxième étage du pavillon de la bibliothèque. Gu Qingfeng se tenait là, seul, regardant autour de lui et ne put s'empêcher de soupirer. Le gardien du pavillon de la bibliothèque s'approcha. Tout d'abord, félicitations Gu Qingfeng, vous avez 1 heure pour choisir un livre ici. Une fois le temps écoulé, vous devrez sortir. Gu Qingfeng balaya la pièce du regard et songea, je n'avais jamais eu l'occasion de monter au deuxième étage auparavant. Bien que l'aménagement soit plus raffiné, il n'y a pas tant de livres que ça, beaucoup moins qu'au premier étage. Il tira un livre au hasard, tenta de le sentir et dit « Voyons voir si j'ai de la chance ». Voyant Gu Qingfeng choisir un livre d'une manière si étrange, le gardien fut quelque peu surpris et murmura « Ce jeune homme choisit ses livres sans même les regarder, il est vraiment hors du commun ». Lorsque Gu Qingfeng ouvrit les pages du livre, il sentit immédiatement que c'était exactement ce dont il avait besoin. « C'est celui-ci, dit-il. » Le vieil homme l'avertit que ce livre était très dangereux. « Prends-en un autre. » Le gardien expliqua. « Ce que vous tenez est l'art de l'épée du Yang unique, une technique d'épée extrême. L'utilisateur doit absorber le feu du soleil dans son corps pour condenser ses attaques. On peut dire qu'avant même de blesser l'ennemi, on se blesse soi-même. De plus, les exigences sont extrêmement élevées. La moindre erreur peut entraîner des brûlures internes par sa propre énergie. » Le gardien ajusta ses lunettes de lecture et tenta de persuader Gu Qingfeng. L'épée sans ombre, la tranche du soleil ardent, l'art de l'extermination des démons, ce sont toutes des techniques spécialement conçues pour tuer les démons. Vous devriez en choisir une moins extrême. Le plus important est qu'elle vous convienne. Dès qu'il avait pris l'art de l'épée du Yang unique, Gu Qingfeng avait senti une connexion innée avec ce livre. « C'est ce qui me convient le mieux, dit-il. » En voyant l'expression de Gu Qingfeng, le gardien supposa qu'il était effrayé. « Il te reste du temps, jeune homme, choisis-en un autre. » Gu Qingfeng ne répondit pas mais parcourut rapidement tout le contenu du livre. En lisant, il pensa « J'ai l'art véritable du feu céleste et l'arcane de la lame ultime, cette technique d'épée est tout simplement faite pour moi. Si je peux la combiner avec le feu maléfique des eaux blancs, j'aurai une nouvelle compétence redoutable. » Gu Qingfeng sourit satisfait et décida de choisir ce livre. Le gardien du pavillon de la bibliothèque remarqua l'expression de Gu Qingfeng et agita précipitamment la main pour l'arrêter. « Calmez-vous. » Gu Qingfeng lui dit « Je voudrais aussi prendre un exemplaire de la cloche d'or au premier étage. » Le gardien répondit « Bien sûr, c'est possible, mais la pratique de cette technique est très dangereuse. » Gu Qingfeng tenait toujours l'art de l'épée du Yang unique et dit au gardien qui tentait de l'empêcher d'emprunter le livre « Faites confiance au destin, c'est lui qui m'a choisi. » En entendant ces mots, le gardien, stupéfait, se tut. Gu Qingfeng se retourna et déclara solennellement « Si dans tout l'empire du Grand L, une seule personne peut maîtriser cette technique, cette personne, ce sera moi. » Terrifiante de Gu Qingfeng, le jeune homme ne put que rester sur place, n'osant pas l'arrêter. Il regarda Gu Qingfeng s'éloigner et se dit à lui-même « J'ai pourtant été assez subtil, me prend-il vraiment pour un idiot ?» Le gardien retourna à son poste en marmonnant « Gu Qingfeng, je t'ai causé du tort. » L'officiant Wang avait complètement changé d'avis. Il ne s'attendait pas à ce que Gu Qingfeng soit un tel jeune homme. En marchant, il pensa « Bien que je ne l'ai pas emmené chercher ses récompenses tout à l'heure, je dois savoir quelle technique il a choisie. » Il l'attendit donc à l'extérieur du pavillon de la bibliothèque. Quand Gu Qingfeng lui montra les livres, il sortit les 2 nouveaux exemplaires et dit « Au deuxième étage, j'ai choisi l'art de l'épée du Yang unique et au premier, la cloche d'or. Il semble qu'il n'y ait pas de restriction pour le premier étage, n'est-ce pas ?» L'officiant Wang, perplexe, répondit « Il n'y a effectivement pas de restriction pour le premier étage, mais n'avez-vous pas déjà atteint la maîtrise totale de la cloche d'or? Pourquoi la choisir à nouveau ?» En entendant cela, Gu Qingfeng cita un sage pour se justifier. Réviser l'ancien pour apprendre le nouveau. En révisant ses connaissances, on peut acquérir de nouvelles compréhensions. Une pratique répétée peut mener à des niveaux supérieurs. En entendant ces mots, l'officiant Wang trembla d'émotion. Il comprenait enfin pourquoi Gu Qingfeng avait pu maîtriser la chemise de fer et la cloche d'or jusqu'à la perfection. Outre son talent exceptionnel, c'était grâce à sa constante révision de l'ancien pour apprendre le nouveau. Alors qu'il se saluait d'un signe de tête, l'officiant Wang pensa « Un manieur de sabre qui se montre si sincère envers moi, c'est vraiment admirable. À l'avenir, tant que le seigneur He ne donnera pas d'ordre explicite, je ne chercherai plus d'ennui à Gu Qingfeng. » Cela dit, à peine l'officiant Wang avait-il pensé au seigneur He que celui-ci apparut. L'officiant Wang vit Feng Guo, le visage masqué, agissant de manière suspecte à proximité, et lui demanda « Seigneur He, que faites-vous dehors? Et pourquoi portez-vous un masque ?» Et Feng Guo regarda l'officiant Wang avec un air dégoûté et dit « Ton nez est vraiment bouché. Je suis juste allé aux latrines, qu'y a-t-il d'étrange à cela ?» L'officiant Wang, surpris, demanda « Qui oserait s'attaquer aux latrines du seigneur He, vous ?» Et Feng Guo expliqua « Je cherchais le pilon du phénix et je l'ai trouvé chez moi. La scène était vraiment inoubliable. » Pour le dire de manière plus délicate, Feng Guo avait vu par hasard un tableau aux couleurs d'arc-en-ciel apparaître à la porte de sa maison et n'avait pu que se boucher le nez. Et Feng Guo était convaincu qu'une seule personne oserait faire une chose pareille, et il jura avec colère
Ce salaud de Gu Qingfeng a osé jeter le pilon du phénix dans une fosse d'aisance. Cette arme divine si tranchante était plantée au fond de la fosse. Un peu plus tard, après avoir réglé l'affaire, Feng Hua ajouta « Mais ne t'inquiète pas, la cour a été nettoyée. C'est juste l'odeur. » Il s'approcha de l'officiant Wang, lui tapota l'épaule et dit « Tu tombes à pic, officier Wang, vous qui vous faites appeler maître, votre réputation vous précède. L'affaire d'aujourd'hui est pour vous. » Et Feng Hua se boucha le nez et désigna la fosse en disant « Vas-y, c'est ton chemin vers la gloire. » L'officiant Wang dit embarrassé « Je crois que mon odorat est revenu. » À peine avait-il fini sa phrase qu'il reçut un violent coup de poing de Feng Hua qui le fit crier de douleur avant de tomber dans la fosse, d'où plus